Salut, c'est Simon Chénier. Et Bruno Landry. Et entre deux épisodes de Tribu.com, j'écoute l'artiste, le geek et l'otaku. Et non pas RBO. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste, le geek, l'otaku. Comme vous avez entendu en intro, on a Simon et Simon qui sont là avec nous aujourd'hui, et non Bruno Landry, Non, malheureusement. c'est très pas Bruno Landry. Moi, tu vois, je pensais que c'était deux trucs séparés. Fait que j'ai comme moffé l'intro. Mais c'est pas grave. Non, mais je vais faire un montage. Ouais, ça paraîtra pas. Ça paraîtra pas. Puis là, le monde va se dire, ouais, mais pourquoi qu'il dit que c'est séparé? Ben là, vous le saurez jamais. Fait que, ben oui, je suis vraiment content de vous avoir les deux, en plus. Parce que comme je disais, ouais, deux Simon, puis en plus, vous avez un peu des passions un peu similaires, sans être dans les mêmes thèmes, forcément. Mm-hmm. C'est pour ça que je trouvais ça cool de vous mélanger les deux ensemble. Parce que dans le fond, les deux vous aimez bien ça, je pense, les vieilles séries, les vieux films ou la vieille télé, les affaires un petit peu dans, comme on a déjà reçu pour le monde qui nous écoute, Tommy Godin un peu, les choses douteuses, les choses un peu. Je pense qu'on a participé à douteux tous les deux. Oui, à deux époques différentes. Ouais. C'est comme la première génération et la deuxième. Ouais, moi je suis là-dedans peut-être depuis fin 2013, début 2014. Non, c'est à peu près là que j'ai... C'est là que, parce qu'on s'est croisés peut-être une fois, là, une fois ou deux. Dans le temps, j'étais super bête puis je voulais plus rien savoir du monde. Ouais, exactement. Dans le temps. Je savais que t'étais de même. Ouais, fait qu'on s'est succédé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que t'étais sur Douteux, par exemple. Ouais, ben, dans le fond, la première fois que j'étais apparu, c'était mars 2014, je me souviens bien, mais tu sais, je te dirais, depuis l'été 2014, là, que tu sais, la dernière année que j'étais au Saguenay, je descendais souvent à Montréal. Tu sais, quand je tombais sur les lundis, j'allais tout le temps sur place voir le monde. Des fois, je faisais une chronique à 70% en étant là. Du moment que j'ai déménagé à Montréal pour de bon, là, je suis embarqué dans la rotation de chroniqueurs réguliers. Puis ça fait maintenant 2 ans, puis on a toujours des trucs à dire. Non, c'est cool les soirées douteuses. Ouais, j'ai jamais été parce que nous autres on n'est pas de Montréal, puis c'est un peu je suis travaillé tard, puis j'arriverais comme genre à 9h, puis c'est sûr que c'est pas l'idéal. On va peut-être là un jour. Là. Un jour. Je t'ai invité, mais on va peut-être y aller éventuellement. Ouais, sûrement. Puis en plus, c'est ça, de ce temps-ci, en plus, vous avez fait une couple de petites collaborations avec Richard Z. Sirois. Oui, effectivement. Ben, Richard, cool, c'est notre ami, là. Ben oui, votre soirée de pids avant. J'ai vu les photos. Carte extra large. Nous autres, on trouvait ça drôle. On se disait, on va prendre Richard Z. Sirois en photo avec ses 4 pizzas. Non, c'est comme, regarde, tu prends, laisse ça aux autres. Tu sais, il a de l'air du pire gourmand de l'univers. Au final, je pense que la 4e, on en a mangé 3 au complet, puis la 4e, on en a mangé à moitié, fait qu'il restait peut-être 3-4 pointes, là, au final. C'était très agréable. On a passé un bon moment à écouter CNM avec les justiciers masqués, puis Richard, puis là, ils m'ont laissé les cassettes, fait que là, j'écoute tout le temps ça. Cool. C'est vraiment bon. C'est hot. Puis, ben, Simon, toi, t'es dans les Mystérieux Étonnants. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, vous êtes comme en pause un peu en ce moment. On devrait revenir, je crois, dans 2 semaines. Techniquement, vous deviez revenir à l'automne. Ouais. Mais on a fait des shows dans ma cuisine pendant un bout, puis là... le frigidaire puis le poêle. Ouais. Qui est techniquement pas vrai. Non, je sais. Mais là, on devrait recommencer avec le studio. Le prochain épisode devrait être dans le studio. Ben, techniquement, c'est à peu près vrai. Il me semble que ton frigidaire, il est là, puis ton poêle, la laveuse sécheuse. Ouais, ils sont comme à côté. On n'est pas entre. Ouais, mais... non, c'est... Ouais. Ben, il y a un coin de la table qui est L'image est belle. Oui. Ouais, non, c'est ça. C'est poétique. C'est ça. Surtout qu'on n'entend pas le frigidaire. Parce que Ben l'enlève sûrement en post-prod. Ouais, parce que des fois, il part tout seul. Il fait « Oh, shit! » Il fait du bruit, hein. Ouais. D'ailleurs, je sais pas s'il va encore stresser avec son bruit de fantôme qui est dans le studio. je sais pas. Sûrement. Ça va le gosser pendant des années. Non, ben, en tout cas, je sais que ça le gosse. Ouais. Dans le fond, faut y écrire après le premier épisode, dire, ouais, il y a comme un bruit. C'est que ça va le faire chier. Je pense que je vais le faire. Je vais écrire, hey Ben, sérieux, le bruit, je pense que t'as pas réussi à l'enlever. C'est vraiment gossant. On pourrait tout le faire, même moi. Pendant l'enregistrement. Voyons, il y a un bruit. Puis je lui réécoutais, puis commençant à connaître Ben, je sais qu'après ça, pour vrai, je sais, il réécouterait comme faux, puis il montrait le volume, puis il est comme, j'entends rien, c'est moi qui est fou, là.
Mais j'ai vraiment hâte que vous reveniez pour vrai, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte que vous reveniez, là, puis... J'ai hâte qu'on vienne sur iTunes, là, puis Ouais, autres, plus régulier, les RSS, là. puis tout, là. Ouais. plus normal, Ouais, je veux ouais, dire, c'est là, ça. parce que là, vous êtes comme dans les limbes. Ouais. C'est juste sur votre site, mais vous êtes plus disponible en... Non, c'est ça. Moi, j'allais voir quelque chose, là, mais vu qu'il n'y a pas de mystérieux cette semaine, Simon, t'as-tu des sorties de DVD à nous dire? Ouais. J'ai reçu cette semaine le film Alienator en Blu-ray. Oh, shit. Film que j'ai passé au douteux il y a très longtemps, mais c'est un gars sur une planète qui s'enfuit. Et là, il se retrouve dans un genre de shack avec un collier que, tu sais, s'il l'enlève, sa tête explose. Ouais. Puis il y a comme des jeunes qui sont là pour en vacances puis qui vont l'aider, mais finalement, on se rend compte que ce gars-là est méchant parce que il y a comme une espèce de femme musclée avec un gun à la place du bras puis des lunettes weird qui l'attaquent, mais là, ils sont tous là, il faut le protéger, mais non, finalement, c'est un méchant, mais en tout cas... C'est un excellent film. Fait que finalement, c'est un film érotique. Non. Ah. Mais- non, ça mais aurait été ça- le fun, mais... Ça fait penser, j'avais vu un film, je me rappelle plus c'était quoi, c'était un alien justement, puis il finit par creuser une fille sur Terre, puis c'est avec des acteurs relativement connus, puis à un moment donné ils couchent ensemble, puis il y a de quoi qui explose. Je pense que c'est son pénis qui part genre comme... Ah, c'était weird. Oh boy, Comme ok. une flèche. Ça me dit Ouais. rien, moi. Piou comme une flèche. Salut Mario. Allô, Mario. Je sais, c'était genre avec Meg Ryan, je pense, ou quelque chose en genre. En tout cas, Oh boy. non, c'est ça, c'est avec des acteurs connus, puis c'est un film vraiment mauvais, là, mais bref. Ça, il y en a eu beaucoup des films mauvais avec des acteurs connus, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est quoi, mettons, vite comme ça, là, un film qui a eu des attentes parce qu'il y avait des bons acteurs puis finalement c'était un gros flop. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah, plein de fois. Ou finalement que c'était un flop tellement mauvais que c'en était bon. Ouais, aussi. Vu de Oh. même. Ça, par exemple, c'est un peu... Que tu pensais que ce soit dans le plus, puis finalement c'était dans le moins, mais dans l'excellent moins. Ouais, Ça doit c'est arriver rarement, ça. Ben, ça arrive, là. T'es un peu. Ben, Comme, mettons, les dangereux, tu mettrais ça où? les dangereux, c'est dans le moins. C'est assez loin dans le moins, là. Ouais, dans le moins... Dans le moins, mais pas très haut. Non, ben, ça, c'est pas des 1-10, hein, mais c'est peut-être un -4, -5, là. moins Ça s'écoute, là. Mais Ok. pas... C'est plus c'est plus facile que le corps à berge. Ça, c'est rough en esti. Ah, je l'ai écouté, moi, ça fait une couple d'années, par exemple, là, puis les capsules étaient quand même correctes, là. Oh, les capsules, c'est très ça cool. va, mais c'était pas une bonne idée de faire un film avec ça. Non, vraiment Mais pas. c'est une époque où ils voulaient beaucoup faire de films à petit budget basés sur... Tu sais, le web, c'était nouveau, là. Fait que ça, ils voulaient faire ils ont fait le corps à berge. Il y en a eu d'autres, les autres noms m'en reviennent pas, mais je sais que c'est à la même époque, ils voulaient faire le gros show en film. C'est comme Oui, c'est vrai. c'est comme un mouvement. Ils se sont dit, au lieu de financer genre 3 gros films, on va en financer plein de petits. Puis ça a pas toffé longtemps parce que le corps à berge a tué. Ouais, Il a c'est tué le mouvement assez C'est rapidement. vrai que le film il était pas fameux. Je l'ai pas écouté, moi. Ah, c'était insupportable. Ah ouais? Ah, il tape toutes ses nerfs. Ah ouais. Tout le monde dans le film. Là. J'ai comme pété la pochette tellement je t'en Je fais jamais ça. Tu sais, je classe mes affaires puis tout est bien. Là. Mais celui-là, je l'ai. C'est un peu triste parce que Benoît Robert, c'est quand même quelqu'un qui a du talent pis qui, tu sais, C'est quand là, ta tu sais, fête? chacun a une passe creuse à un moment donné ou un C'est autre. là. ça fait quand même 10 ans, j'imagine, le gars, il a évolué. Là. Oh oui, Tu sais, complètement. fait que, On fait toute de la merde de toute façon, là. ben ouais. Ah ben oui, il y a un moment ou un autre. Tu sais, sûrement que t'as déjà fait des capsules que tu serais vraiment bonnes, puis t'es réécoutes 10 ans après, puis tu fais wesh. Ben, c'est un peu Tout ce normal. que, parce tout qu'on ce que évolue. tout ce que j'ai fait avant 2011, là, honnêtement, c'était bien rare que c'était bon, là. Tu sais, il y a peut-être 2 ou 3. Mais il me semble il y a des trucs des pile-poils qu'on a récupérés de... Ah oui, à un moment donné, on avait fait une parodie des Baronnets. Puis on avait repris Hello Goodbye des Beatles, mais on a fait Marco Polo avec ça. Ok. Ça, le monde ont vraiment accroché à ça. Ça, j'ai écrit ça, j'avais genre 14 ans. C'est possiblement la seule bonne affaire que j'avais écrit à cet âge-là. Fait qu'on a récupéré là, la seule bonne affaire qu'on avait fait. Ben, tu sais, quand t'as une bonne idée, même si c'est vieille, elle est bonne pareil. Ben ouais, ouais. Mais, ouais. Vous appeliez-tu les pile-poils déjà à cette époque-là? Non. Ben, moi pis mon frère, on était déjà là, mais Ouais. moi, dans le fond, je vais expliquer. Ça, je vais faire ça vite, mais Ouais, même non, mon ça, parcours, là,
pour introduire, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas non plus, là. Il y a clairement des gens qui me connaissent pas. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je filme des trucs, en fait, c'est un de mes amis du secondaire, Vincent Saint-Pierre, qui m'est arrivé un vendredi soir. Hey, mon père a une caméra vidéo, on fait-tu des films en fin de semaine? Fait, OK, on a commencé à filmer des affaires, pis tu sais, c'était une époque qu'on était ben gros fans des Chicken Swell, fait que ça ressemblait beaucoup à ça, tu sais. Puis on a commencé à faire ça, puis ça, à un moment donné, c'est devenu à toutes les fins de semaine, on tournait quelque chose. Tu sais, on tournait peut-être une demi-heure de stock dans la fin de semaine, là, c'est une caméra VHS, puis c'était one take. Puis je te dirais, depuis ce temps-là, ça a jamais arrêté, mais mon frère a tout le temps été dans le décor, genre de 2005 à 2010, fait que c'est-à-dire mes 5 années au secondaire. Quand je suis parti au cégep, j'ai eu une autre gang, on a fait pendant un an les Bandits Gentils, c'était un groupe d'humour, c'était quand même bon pour l'époque, mais c'est qu'on était tellement là-dedans, on avait de la misère à avoir une bonne communication, fait que ça a fini qu'on s'est séparés parce qu'on se chicanait souvent pour des niaiseries, puis c'était dur de réunir 6 personnes aussi, tu sais, pour écrire des textes, pour tourner, c'était tout le temps un chiard. Mais Dave Morin des Pile-Poil, David W. Morin, était déjà là à cette époque-là, fait que c'est là que je l'ai rencontré. Puis après ça, j'ai fait peut-être 2 ans de capsules solo sur YouTube, puis là, les Pile-Poil, c'est depuis 2014, fait que ça fait 3 ans au moment où on se parle. Nice. Fait que c'est à peu près ça. Moi, depuis genre 2005, ma vie tourne autour de écrire des sketchs, les tourner, les diffuser. Ça a jamais, pour vrai, ça fait 12 ans, ça a jamais changé. Fait que c'est... Pis ça va quand même assez bien, je pense. Ah, ça va très bien, là. Un bon fanbase en plus. Je te dirais, depuis qu'on met nos capsules direct sur YouTube, là, ça fait vraiment une différence. Là, dans le temps, on était sur direct sur Facebook, en fait. Okay, Depuis qu'on met ça direct sur Facebook, là, notre reach a quintuplé. Je prends même pour acquis parce que le reach Facebook, c'est pas la même affaire. Fait que moi, dans ma tête, je fais tout le temps diviser par 2. Fait que si une vidéo fait 30 000, je vais dire, OK, il y a 15 000 personnes qui l'ont réellement écouté. Ouais, parce que ça compte même juste un scroll, il part, ça compte comme un view. C'est ça. Mais tu sais, c'était 15 000 là, est quand même plus que le 2000 qu'on faisait sur YouTube dans le temps parce que c'est une plateforme fermée. Puis on s'entend que YouTube, à part si t'es déjà une vedette là-dessus, à part si tu fais des tutoriels de maquillage, il y a pas grand monde qui vont là-dessus. Non, c'est ça. Surtout au Québec, là, en France, c'est encore bien populaire, mais au Québec, c'est mieux d'aller sur Facebook pour au pire de dire bye-bye à ton 1,50$ par vidéo que tu vas recevoir, puis de trouver d'autres manières d'être financé. Au Québec, je pense qu'il faut être plus passionné que voir ça comme une carrière. Là. Ah oui, complètement. C'est triste un peu, mais c'est pas mal ça. Mm-hmm. C'est ça, faut pas que tu t'attendes à devenir millionnaire avec ça, puis faut pas de toute façon, même si tu pouvais le devenir, faut pas que tu le fasses dans cette optique-là, parce que c'est ça qui va tuer ta créativité, c'est ça qui va tuer... Ouais, parce qu'on va faire des compromis pour le cash puis la rentabilité plutôt que pour le produit en tant que tel. C'est ça, nous, maintenant, on s'est rendu compte, on regardait ça, puis on se disait, tu sais, pendant un bout, on se disait, tu sais, ce serait le fun un jour faire de la TV, puis aller vers ça, peut-être pas m'amener. À force de côtoyer des gens qui font de la télé, je me rends compte que le 3/4 des trucs qu'on fait dans les Pile-Poil, on pourrait pas les faire à TV. Pis c'est con, on n'est pas trash là, on n'est pas trash pantoute. C'est juste que tu sais, on rit de Québécois une fois de temps en temps, ça passe pas. On parodie des chansons qui existent déjà sans payer les droits, chose que RBO faisait sans problème en 86. À cette heure, tu peux plus faire ça, faut que tu libères les droits. Ça prend 5 mois à faire, fait que c'est pour ça que plus personne le fait à part les bye-bye parce que eux ont ben du cash, tu sais. Sauf que sur le web, y a pas de danger de te faire poursuivre, t'as pas d'argent. Fait que je pense que le meilleur des mondes, ce serait qu'on devienne ben puissant sur le web, quitte à avoir des commanditaires éventuellement pour payer les frais parce que ça coûte cher à faire, là, les Pile-Poil, mine de rien. Là. C'est clair. Tu sais, avec les costumes, les accessoires, les lieux, tu sais, on a des idées de sketch des fois vraiment le fun, mais tu sais, juste le fait de voir, mettons, ça se passe d'une école ou d'un restaurant, ben fuck off, on l'a pas l'école puis le restaurant, puis tant tu sais, des fois on peut tricher avec le green screen, mais des fois on peut pas non plus, tu sais, c'est une question de contrainte technique. Fait qu'éventuellement, on aimerait ça avoir un commanditaire ou quelque chose, trouver une manière de, au moins avoir financer le déficit zéro. Tu sais, pas de faire de l'argent avec ça, mais juste de pouvoir faire tout ce qu'on a envie puis de pas en perdre. Ouais. Fait qu'on s'enligne vers ça, on a des meetings à propos de tout ça, mais c'est jamais notre sujet principal, on en parle une fois par 3 mois, ouais, on fait quoi pour le cash? OK, là, on fait des t-shirts, là, OK, on va faire une coupe de show, on va se ramasser 75$, puis ça va être ça. Ou ben, on va faire, si on parle peut-être de faire un Patreon aussi éventuellement, ou un Kickstarter, on n'est pas décidé encore. Patreon, je pense que ce serait une bonne plateforme. Parce que tu peux offrir, mettons, du contenu juste pendant limité les tournages. au monde, les behind the scenes, mettons, les donneurs Patreon peuvent le voir. Ouais, c'est ça, parce qu'on regardait, on en a parlé récemment, puis ça s'enlignerait plus Patreon
Patreon, vu que notre projet est vraiment à long terme. Fait que je pense pour nous, ce serait plus gagnant de recevoir genre 50 ou 100 piastres, 150 piastres par mois que de recevoir 5000 d'une shot. Puis après ça, dans 2 ans, bon, on a encore besoin d'argent, fait qu'on fait un deuxième Kickstarter. Ben ça deviendrait lourd un peu. Tandis que j'imagine avec 100 piastres par mois ou 200, bon, on a vraiment aucune idée combien on va faire avec ça, mais... Ben, nous autres, on fait 5 piastres. 5 piastres, ça, ben, c'est quand même 5 piastres. D'ailleurs, on remercie Gabriel Cousineau. Oui, salut Gab. Notre présentement unique donateur, mais... Ben, l'avez-vous publicisé? Avez-vous fait une vidéo? Non. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on devrait faire, on ça sait. qu'on va faire, On le sait, mais c'est juste que, tu sais, Ben, tu sais, éventuellement, une étape à la fois. Ouais. On fera checker ça, on va faire un an en juin. C'est ça. En juillet, ouais, d'ailleurs, tant qu'à parler de ça, on peut le plugger vite fait, que si si ça vous tente de nous voir, on enregistre devant public le 1er juillet pendant le mini-fest au Medley Simple Malte, à 17h. Ça te rendu à combien d'épisodes? 45. C'est 45 aujourd'hui qu'on est en train de faire. Mais ça, on est loin de 500 nous autres, là. Ouais. C'est ça, mais tout ça pour dire que je pense que les gens vont avoir plus confiance à donner de l'argent à votre projet si ça fait 1 an ou 2 ans ou 3 ans que ça roule que si après 3 mois, on veut de l'argent. Tu sais, dès que la fanbase, vous, les mystérieux étonnants, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous faites ça? Ouais. Ça va faire 11. 11. Hey, ben, ça va, ouais. Non, je pense qu'il n'est pas déjà fait, là. Je pense qu'on est dans 11e année. Ouais, ok. Quelque chose du genre, mais je suis pas super bon. Mais tu sais, 11 ans, ça. Moi, ça fait pas 11 ans que je suis là, fait que... Mais, t'es arrivé quand, toi? Peut-être la 3 ou 4e année. Ah, quand même. Ouais. C'est quand même depuis les débuts. Mais tu sais, ça, je pense que nous autres, on va faire un Patreon avec le nouveau site pis tout, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va offrir. Là. En fond, Simon, c'est arrivé quand ça commence à être bon. C'est ça. C'est à cause de moi, je suis l'âme secrète. Personne le dit, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, toi, H.P. Lovecraft... Ouais, c'est super bon. Tu chroniques là-dessus? Encore? Non, je te niaise. Non, je te niaise. Mais pour vrai, Étienne, t'as gagné une tête avec la toune de background au show du 500e, ça n'avait pas de sens. Non, c'est parce que ça, je faisais une référence parce qu'on avait été à votre 500e, vous aviez fait au brouhaha, puis à un moment donné, tu niaisais avec ça, H.P. Lovecraft, là, la noirceur, les tentacules, puis je pense que c'était drôle. Pour vrai, là. Non, mais j'ai jamais Jake vu ça. braillait. Ouais, c'était magnifique. Alors, t'as jamais lu? Non, j'en ai jamais lu. Ah, ok, je pensais que oui. Non, c'était ça la joke, parce qu'au show, je suis l'expert, mais je connais pas ça. Ok. Avec tout ce temps-là, je croyais que... Ben, par exemple, je pense qu'il aime bien H.P. Lovecraft. Ouais, c'est ça, c'est parce que les autres aiment ça, puis ils en parlent, puis ils name drop, puis je suis comme, ouais, mais je sais pas. Tout est ça qui s'en calisse. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on parlait mais vous parliez de faire une game de jeu de rôle de Cthulhu. Ouais. Puis là, c'est supposé toi le DM parce que t'étais l'expert. Moi, je pensais que c'était vrai. Fait que je disais à Ben, je dis, hey, by the way, j'ai lu la émission, je vais l'emmener à Simon si je vais lui donner. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Je pensais vraiment que t'étais un fan. Non. Je viens d'être spoilé que non. Non, ben moi, j'avais compris que non. Ah, ok, mais moi, non, j'ai pas vu ce niveau-là. Non, moi, j'avais... Je pensais qu'il niaisait le fait, que c'était un fan. Fait que là, tu sais, il embarquait dans le game, mais non, ok. Ouais. Mais non, c'est drôle ce soir-là. Ben, ça a marché, tu vois. Ben oui. Je suis capable de faire croire n'importe quoi. Ben, ça dépend à qui. Ouais. C'est une belle leçon de vie, ça. Ben, moi, pour vrai, la première fois que je vous ai écouté, ça fait quand même 3-4 ans, c'est spécial Bibi et Geneviève. Oh, ok, ben oui. C'était passionnant, ouais. J'ai dévoré ça. Ah, c'était bon. Ah ouais, c'était le fun, Pour ça. vrai, j'ai pas écouté ça, faudrait que... Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, Michel Ledoux puis Bibi, super gentil, pour vrai. Super sympathique. Ah, pis c'était freak quand il a sorti à Mariana dans dessous de la table, là. Oh oui. La première fois que là, tu la vois, je sais pas si ça t'a fait ça, moi, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu comme, j'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, wow. Ouais. Je vois ça devant moi, il y a vraiment tu le regardes, un culte, là. Puis tu vois, Bibi, tu vois pas le gars à côté. Non, tu vois Bibi. Moi, on avait fait une entrevue avec, j'étais en ATM dans le temps, puis on a fait une entrevue avec... on avait retracé une couple de personnes qui faisaient des émissions à Canal Famille. On avait retracé Carole de Télépirate. On avait retracé Jacques Leblanc qui faisait Monsieur Gazou dans Rue Tabaga. On était allé chercher Stéphane Crête aussi, Christian Bégin. Ok, je pense que j'ai vu ces vidéos-là. Ça se peut, mais c'est ça. Mais je travaillais là-dessus. Okay. Ben, c'est un projet bénévole qu'on a fait pour le fun. Puis sinon, c'était qui les autres? On avait Jean-François Beaupré qui animait les zigotos, puis Bibi. Ça, on avait fait 6. Puis Jean-François Beaupré qui est un fan de Star Wars. Il est toujours en solo Comic-Con. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pris une photo avec l'année passée, puis j'avais comme 2-3 ans, je le voyais, puis j'ai dit je vais prendre une photo avec juste pour le fun. Puis j'avais remarqué j'ai fait un gag de Star Wars puis des zigotos là sur mon Facebook l'année passée là.
Ben, il est super fin, mais en fait, ils sont tous fins, pour vrai, là. J'imagine que vu que j'étais un no-name, les trous de cul me répondent pas, fait qu'il y a juste ceux-là qui sont fins. Pour vrai, c'était le fun, puis moi, je faisais le son là-dessus, puis moi, fallait que je perche. Un moment, on tournait avec Bibi, tu sais. Puis moi, on avait commencé à tourner, puis moi, un moment donné, je me rends compte, Chris, j'étais en train de percher à marionnette. Ça fait ce genre 20 secondes que je perche à marionnette. Comme, voyons, j'entends pas bien, mais Chris, je perche Bibi, moi, Chris. C'était super drôle. Donc, je me disais, coupez, je suis en train de percher à marionnette. C'était bien drôle, puis tu sais, des fois, tu sais, il faisait sacrer un petit peu entre les takes, on voit Bibi dire Chris. Je suis pas mal sûr que je l'ai vu aussi, cette vidéo-là, un 3, 4, 5 ans à peu près. Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais, il y a 4 ans. Vous étiez chez eux, genre, je pense? Ouais, exact. Je suis pas mal sûr que je l'avais vu aussi. Ça avait partagé pas mal dans le temps avec Petit Gamin, puis ça avec Canal Famille 2.0, puis tout ça, on avait ça, c'est toi qui es parti ça aussi, je pense. Ouais. Mais ça, c'est une drôle d'histoire parce qu'avant, on avait le coffre au trésor, tu sais, qui existait depuis peut-être 2005-2006. Ça a vraiment émergé pas longtemps après que Canal Famille soit fermé. Okay. Puis éventuellement, moi puis mon frère, on s'est dit, Chris, ce serait drôle que on fasse une page Facebook de Canal Famille comme si c'était encore en ondes, comme si c'était revenu. Fait qu'on faisait des posts genre ce soir à Radio Enfer, Maria donne l'herpès à Léo. Est-ce que Maria a trompé Carl avec son propre cousin? Mais non, finalement, ils ont juste bu dans la même bouteille d'eau, de quoi de même. C'était des résumés comme ça, ou ben tu sais, un nom, on a fait un avec Dans ce gars qui se ferait de chez vous, qu'on disait ce soir, ne manquez pas l'émission la moins populaire sur les ondes de Canal Famille, Dans ce gars qui se ferait de chez vous. Aujourd'hui, dans ce gars qui se ferait de chez vous, Falbo remplace le capitaine et le capitaine et Brad se font oublier sur une planète. Et c'était de quoi de même. Puis à un moment donné, on dit si l'épisode de ce soir n'atteint pas 500 de code d'écoute, ça sera retiré à l'horreur parce que c'est une émission vraiment pas populaire. Puis là, le monde était comme tout, c'est super populaire. Insulté, Comment ça? Ça, c'est drôle de jouer avec cette corde-là, du monde qui comprenne pas. Puis qui comprenait pas à joke qu'au début, Galaxy, ça a pris 1 an et demi avant que ça lève, là. Tu sais, ils ont ramené ça, genre, ils ont failli canceller le show après 1 an, puis ils leur ont donné une 2e saison de justesse, puis c'est là que ça a décollé, mais... Une chance. Une maudite chance, puis ça, on fait plus assez ça en TV, donner une 2e chance à un show qui a du potentiel, mais qui a pas levé à la première année. Il y a quand même eu Série Noire, ça a été difficile, ça a été laborieux qu'elle vienne, mais c'est l'exception qui confirme la règle, là. Une chance, il y a plein d'exemples de shows, là, que je pourrais donner. Ben, il y avait aussi, moi, c'était pas ultime, c'est pas intensément bon, mais j'aimais bien ça. C'était avec Roy Dupuis, Voyager dans le temps. Les Rescapés. Les Rescapés, moi j'aurais aimé ça que ça dure, ça. Ouais. Ils ont fait 1 an? 1 an. Ah, en fait, 2 ans. Un an, je pense. Ah non, 2 ans. Il me semble qu'il y a 2 saisons, ouais. Ah ouais, okay. Mais tu sais, c'était super bon, mais tu sais, des fois, tu sais, même les Gingras Gonzalez, CNM, à la fin, c'était rendu bon, puis moi, je suis convaincu que si ça avait donné une 2e année à CNM, on en parlerait aujourd'hui, comme on parle de La fin du monde est à 7 heures. Parce que t'avais Mike Ward, là-dessus, t'avais Patrick Groux, t'avais Martin Petit, t'avais Laurent Paquin, t'avais Dominique Paquet. Toutes les gros humoristes de cette génération-là étaient tous sur le même show, tu sais. Ouais. Puis les gens comprenaient pas le... Ouais, ils comprenaient pas le gag des Gingras Gonzalez, que c'était volontairement mauvais, mais ça, c'était bien après, là, parce que les Gingras Gonzalez, ça a fait 2 mois, gros max, puis après, Martin Petit a comme tout rebuildé le show avec des nouveaux collaborateurs, puis c'était devenu bon à la fin, mais ça a tellement été mauvais au début que TQS sur le chat fuck off, on remplace ça par Fun Noir, tu sais. Tu peux pas comme partir un show puis te dire ça va être aussi bon que La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures, au début, ça devait être correct. C'était pas bon au début. C'est ça. À un moment donné, ces shows-là trouvent leur genre. C'est ça, faut que tu laisses le temps à l'univers de tout le monde qui collabore ensemble de se trouver puis de bien se placer puis la chimie de s'installer. Pour vrai. Tu laisses 1 an à ça, une série comme ça. Je pense que sur Internet, il y a pratiquement rien de la première année de La fin du monde. C'est ça, 2e et 3e année. Parce que la première année, c'était pas bon. L'équipe était pas soudée. T'avais Marc Labrèche, évidemment, qui était tout le temps là. T'avais Bruno Blanchet puis Jean-René Dufort. Mais les autres, là, c'était jamais le même monde. Il y a plein de monde qui sont passés, qui ont pas resté. Tu sais, Christian Tétrault était là un bout. Puis tu sais, il y a plein de monde qui était comme, il était là-dedans, qui était là. Moi, je pense que c'est devenu bon à partir du verglas. La crise du verglas. Ah ouais? Parce que c'était comme un show que tu regardais, puis là, il parlait de ce qui se passait, mais d'une autre façon que les nouvelles, tu sais. C'est vrai. Puis, moi, je me souviens que c'est vraiment là que j'ai comme commencé à les enregistrer, tu sais. Okay. Puis à carry pour le show. Ouais.
Mais mais ça fait que c'est le milieu de la première année, techniquement. Ouais. Mais c'est normal, c'est, tu sais, des quotidiennes, de même, il y en a plein, là, tu sais, ce show avec Mike Ward ou le Mike Ward Show, deux émissions à 3 ans d'intervalle avec à peu près le même monde. Ça, c'est de valeur, à la fin, c'était rendu bon les 2 fois à la fin, mais ils coupent parce que, Télétoon, c'est à cause qu'ils ont décidé de retourner vers une formule plus cartoon. Puis je sais que, techniquement, ils vont peut-être, je sais pas si là, ça a été plus discuté, mais c'était peut-être à Z. Non, mais c'était plus qu'une rumeur. Même Mike, à un moment donné, il en avait parlé entre 2 tournages de sous-écoute. OK, que ça qu'il est en discussion pour retomber sur Z. OK. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'il y a de la place pour ça. Il faisait 300 000 à Télétoon, là. Je m'excuse, mais il torchait Simpson, là. Quand même. À l'heure qui passait aussi. À l'heure qui passait aussi. Puis Musique Plus, ça a été le même problème. C'était à 11h le soir. Qui écoute Musique Plus à 11h? Ben, qui écoute Musique Plus? C'est ça. Mais qui pourrait juste être plus maintenant. Ouais, évidemment. Ah, c'est parce que ils sont même plus obligés de passer des clips. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais ça. Ils en passent la nuit. Rien que pour dire qu'ils en passent. Mais... Puis en plus, je pense qu'ils sont même plus obligés de passer de contenu fait au Québec non plus. Non plus. Fait qu'ils vont pouvoir juste devenir un MTV 3, là. Ouais. Mais c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Puis, ça, il y a le même problème avec... En fait, c'est ça, c'est qu'en ce moment, pour avoir un succès télé, il faut que tes 3 premiers épisodes soient bons. Fait qu'il faut que t'aies une formule. Tu sais, like moi, ça a été bon les 3 premiers épisodes, puis moi, je considère, là, puis c'est rien contre Marc Brunet ou les comédiens qui sont là-dedans, je considère que ça se répète, puis c'est prévisible à fond depuis le 4e ou le 5e épisode, là. Mais ça revient parce que ça a marché au début. Le monde a accroché au personnage, puis là, la plèbe, comment on va encore du like moi? Mais c'est plus bon. C'est tout le temps pareil. Ben, je dis pas que c'est plus bon, ils sortent des bons gags quand même, mais ça se renouvelle pas. C'est dilué. C'est dilué, ça, c'est tout le temps les mêmes concepts, les mêmes patterns. De temps en temps, t'en as un qui est vraiment drôle. Moi, c'est correct. Moi, je vois juste de temps en temps des capsules passer juste sur le web, parce que vu que j'ai pas la TV ou que je l'écoute pas nécessairement par épisode complet, je peux pas... Mais c'est le problème, ben, tu sais, ils reviennent, là, j'imagine que ça va être meilleur par après, parce que, tu sais, je pense que Marc Brunet est quelqu'un d'assez wise pour faire, OK, je commence à me répéter, on va relever ça un peu, mais c'est que la plèbe, eux, aiment un personnage, ils vont tout gober du personnage, même si c'est moins bon, mais c'est sûr que des gens un peu comme nous autres qui côtoient l'humour régulièrement, qui en voient beaucoup, ben, à un moment donné, quand, tu sais, les mécanismes humoristiques, les patterns, tes voix, tu sais, à un moment donné, t'es comme, bon, OK, ça va pas bien loin, mais c'est ça, c'est qu'il faut que t'aies une formule qui marche dès le départ, puis si t'as ça, tu fais 3-4 ans, même si c'est moins bon après, mais si tu pars mal puis que ça devient meilleur après, tu te fais flusher. Ouais. Mais bienvenue dans le merveilleux monde de la télé. Les classiques, c'est le même qui naissent en plus, je trouve. Ben oui. Tu sais, c'est pas nécessairement bon au début, puis si tu laisses le temps, ils finissent par se trouver, puis ça devient un classique parce que la chimie s'installe plutôt que d'avoir de quoi de ultra formaté, puis de ultra déjà tout prévu d'avance, bien écrit, scripté. C'est plus froid un peu souvent comme médium quand c'est construit comme ça, puis la télé, c'est ça à cette heure parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir des chiffres rentables, puis... Ben, les appendices, c'est l'exemple récent, le meilleur qu'on peut sortir, que peut-être les 2-3 premières années, c'était vraiment moins bon, puis après 2-3 ans, ils se sont trouvés, puis on fait quoi, 9 ans? 9-10 ans? 9 saisons. 9. Parce que je trouve plate qu'ils leur donnent pas leur 10e saison, mais... Ouais. En fait, ils vont leur donner 2 spéciaux. Ouais, non, c'est ça, mais ça compte pas comme... Mais moi, honnêtement, pour vivre un peu ce qu'ils font à plus petite échelle, je pense quasiment que c'est une bonne affaire qu'ils fassent rien que 2 spéciaux cette année, parce que je trouvais que la dernière année, c'est pas que c'était pas bon, mais tu sentais qu'elle avait été poussée un peu, pis que c'était... Tu sais, ils ont fait un peu moins d'épisodes, tu sentais qu'il a fallu qu'ils forcent là, pour la finir cette année-là, puis... Ben, en tout cas, c'était peut-être pas ça, mais moi, c'est de même que je l'ai perçu, là, pis... Ben, à un moment donné, c'est sûr que des idées, tu finis par passer un peu à... De voir une revue de fin d'année des appendices, je trouve ça cool, là, ils l'ont jamais fait. Ça, c'est clair. Tu sais, moi, c'est de même que je le vois, tu sais, ça fait 9 ans qu'ils font à peu près la même pattern, mais là, cette année, on va en faire moins, mais ce qu'on va faire, ça va être différent. Tu sais, l'autre émission qu'ils vont faire, c'est un spécial 50 ans de Télé-Québec, pour signer 50 ans de Radio-Québec / Télé-Québec avec des sketchs des appendices. C'est un super bon flash. Je trouve qu'il y a un potentiel là-dedans, puis ça fit dans leur univers. Tu sais, ils parodient constamment, tu sais, des Watatata, puis tu sais, ils sont un peu dans cet univers-là, dans l'univers un peu, tu sais, l'évangile en papier, tout ça, tu sais, ils sont un peu dans cette vibe-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis,
Je suis pas mal sûr qu'ils vont finir par avoir leur 10e année complète. Peut-être ailleurs, ou peut-être qu'ils pourraient la continuer sur le web, ou je sais pas. Ouais, c'est ça, mais c'est clair que c'est pas ça qui va être tué, puis chacun travaille ailleurs de toute façon. Non, c'est ça, ils ont déjà tous un peu des projets. Fait que, tu sais, moi, je le vois de même. C'est sûr qu'un fan est déçu d'en avoir moins, c'est logique, mais en même temps, je me dis, tu sais, les 2 émissions qu'ils vont avoir, c'est clair qu'ils vont être bonnes. Fait que... C'est mieux d'arrêter aussi avant d'être plate. Tu sais, je veux dire, il y a des shows, des fois, qui conduisent trop longtemps, ils ont tenu 1-2 années de trop. Ouais. C'est sûr que 10, c'est un chiffre magique. Tu sais, t'as 10 ans, c'est plus haute que 9 ans, mais peut-être que dans le futur... fort. Ouais. C'est ce qu'on arrête, nous autres, les mystérieux? C'est ça qui... Oui, c'est ça qu'il dit dans le fond, subtilement. Là. Ben moi, je pense que moins t'as de contraintes dans ton concept, plus tu peux toffer longtemps. Ben oui, parce que quand t'as de la liberté, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas trop de... C'est une émission à sketch comme Les Appendices. Ça a une plus longue durée de vie qu'une télésérie dans un univers fermé avec les mêmes personnages puis les mêmes... Ouais, parce que tu peux aller dans n'importe quelle direction sans aucune raison, tu sais. Ouais, pis si t'as plus d'idée avec tes personnages que t'as fait pendant 3 ans, tu peux juste ne plus jamais les ramener en créer des nouveaux, tu sais, t'as aucune continuité. Tu peux parodier des nouveaux shows, des affaires plus obscures, tu sais, tu peux aller plus loin parce qu'il y a d'autres choses qui évoluent alentour aussi, là. Pis ça, dans la même optique que les mystérieux étonnants, c'est un podcast. Fait que, tu sais, les discussions, c'est jamais, tu sais, c'est ouvert à fond, là. Juste, même si vous verriez 20 ans, c'est vraiment pas grave. Ouais, mettons qu'il avait juste pris DC comme univers, tu sais, peut-être que ça aurait pas fait 10 ans. Non, c'est ça. Au moins, tu sais, vous couvrez beaucoup de médiums différents, tu sais, le cinéma, la télé, tout ça, là. Des BD, entre autres, là. Ben, c'est ça, c'est en étant ouvert comme ça te donne des possibilités infinies de trucs à couvrir, puis ça fait que vous faites pas le tour. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, j'aime bien ça des fois quand tu fais juste des petits vidéos de segments de téléséries, de films, d'interviews, tout ça, que tu faisais souvent sur Vine, t'en as fait... dans le temps que Vine existait encore. D'ailleurs, moi, un qui m'a marqué, celui de Ginette Renault, moi, c'est un de mes préférés. Ah oui, c'est dans L'amour avec un grand A où on deal avec son J'aime ça de l'orange croche. Plus que le coke. C'est plus sucré. Je me commande une Cherry Blossom. Le mélange orange croche Cherry Blossom. C'est très très bon. Ah, pour vrai, moi, celui-là, je l'ai écouté, je pense, comme 30 fois en ligne, je pense. Enfin, pas en ligne, peut-être, là, peut-être 3-4 fois de la shot, mais je le trouvais tellement drôle. Tu me dis, faut que je te fasse écouter de quoi, qu'est-ce que tu vas me faire écouter? Tu l'as trouvé fucking ouais, j'ai fait, ok, cool. Moi, pour vrai, L'amour avec un grand A, c'est un de mes péchés, un peu obscur. J'en parle pas beaucoup, mais hostie que j'aime ça, écouter ça, pour vrai. Il y a un épisode avec Paul Cagelet. Oui, avec pas Charles Biddle. Ben, je pensais que c'était Charles Biddle pendant longtemps, mais c'est un autre gars. Ouais, je me souviens pas du nom de l'acteur, mais en tout cas, c'est un comédien noir, là, qu'on voyait beaucoup à cette époque-là. Puis, pas Jean-François Harrison. Non, pas ça. Hey, ça aurait fait un bon sitcom, ça. T'es malade. Aïe, aïe. L'amour qu'un grand que j'ai fait. Jean-François Harrison pis Paul Cagelet. En colocation. Hey, Jean-François, nos photos sont mélangées dans notre cloud. C'est un peu, ouais, c'est ça. Ben, c'est super bon, tu sais, t'as Paul Cagelet qui est raciste, pis le nain aime pas les noirs, le noir aime pas les nains. Fait que pendant la moitié de l'épisode, ils se font chier. Genre, il y a tu sais, Paul Cagelet a besoin de quelque chose sur le top de la cuisine, puis l'autre va juste passer puis le mettre encore plus haut, tu sais. À un moment donné, il est dans le bain, la pôle de douche tombe, il est pogné dans le bain, puis c'est super bon, là. C'était quoi ça? Moi, ça a carrément manqué à mon radar. L'amour est un grand A. C'était des dramatiques écrites par Jeannette Bertrand, qui était comme t'avais ça qui jouait, puis après il y avait le même sujet dont son parler pour parler, où elle recevait des invités pendant un dîner, puis il parlait du sujet de la dramatique. Mais c'était tout le temps une histoire différente, c'était une série anthologique. Puis c'était tout le temps des tabous. Ouais. Okay. À toutes les fois, tu sais, c'était, mettons, une femme qui sort avec un homme qui a 30 ans de plus que lui, ou ben le sida, ou ben tu sais, les gros tabous de l'époque, fin 80, début 90, puis j'en ai écouté un la semaine passée, je pense, puis c'était Angèle Coutu qui cherchait un homme parce que c'était une vieille fille, puis là elle s'en va à sa salle de lavage en bas, puis là il y a plein de comédiens qui arrivent, puis chacun est célibataire et chacun a une personnalité différente, puis là elle leur dit tout, ok les gars, moi je suis célibataire, je veux fonder une famille, fait que je veux tous vous dater, venez sonner chez nous, puis là l'épisode c'est ça, c'est une date avec un à chaque fois, après la deuxième date ben là ils couchent ensemble, puis elle couche avec toutes les dudes. Puis après elle les juge, puis finalement on se rend compte que c'est le concierge le meilleur. Aïe.
qui est joué par Norman Schooner. Mais ça, t'as Denis Bouchard, qui est comme un gars qui a comme 4 enfants. T'as Germain Hood, qui est le gars qui est féministe, mais tu sais, trop. OK. Fait que c'est comme gossant. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'est vraiment... C'est comme parce que souvent, je les trouve vraiment déprimants, les Amour avec un grand A. Ouais. Mais celui-là, il était le fun. Mais pas que c'est mauvais que ça soit déprimant. Je veux dire, je vais les écouter pareil. C'est mais beaucoup dramatique. C'est ça, c'est sur-dramatique. Ils appellent pas ça une dramatique pour rien. Là. Ça pleure, puis il y a bien gros du drame. Ça overact un autre beaucoup. Ben, d'ailleurs, t'es reparti sur une tangente de Gypsy aussi. Non, ben ouais, mais j'ai fini. T'as fini ça, ouais. J'ai fini là, parce que c'était une saison. OK. Fait que c'était 10 épisodes. Ça aussi, c'était dramatique, là, l'affaire Ouais, du clown. Moi, j'ai ouais. jamais écouté ça, mais t'avais posté juste la vidéo avec les... Ouais, Benoît Brière qui regarde Benoît un clown, là, ouais, c'était quelque chose. Ouais, c'était lourd. Mm. Ouais. Mais à chaque fois que je passe à côté d'une fête foraine, je pense à eux. La mienne en Valleyfield. Ouais, je sais, en plus. Puis moi, puis je trouvais ça très payé. Il Bon, pleut tout le bizarre. temps. Il pleut tout le Ouais. temps quand ils viennent. Beauce Carnaval. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ils ont une malédiction. Mais Ouais. pour répondre à ta question, ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui overact, il y en a moins. OK. Puis il y a un autre épisode qui est vraiment bon, c'est une femme qui est dans une secte. Puis le gourou de la secte, c'est James Hyndman. Genre là, son mari, il se sauve de ça, puis il essaie de la sortir, mais brainwash. On avait écouté ça dans mon cours d'éthique et culture religieuse en secondaire 5. Ça a réveillé des affaires, je peux te le dire. C'est clair. Mais c'était bon. Ça me fait penser, parce que je me posais des questions, je me suis dit que vous alliez parler de TV aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Je me suis souvenu, parce que j'ai une couple d'épisodes à temps plein chez nous. Ah, man. J'avais en fait, j'avais un contact à la Cégep du Vieux-Montréal, à la bibliothèque du Cégep du Vieux-Montréal, que me passait des cassettes qui avaient des épisodes. OK. Fait que là, j'ai comme emprunté les cassettes, puis elle me dit, il faudrait que tu me redonnes parce qu'il y a un cours qui en a besoin. Puis là, c'est genre, il y a 3 ans, ça. Fait qu'il y a un cours qui utilise une des cassettes encore d'un épisode à temps plein, qui est un téléroman avec des marionnettes et des humains. C'est Ah, bon. ça, Puis pour je sais pas quoi. Puis je pense que c'était un épisode où ça disait que piquer c'est volé. C'est Ok. bon. Mais pour vrai, je vais avoir ça. Moi pis un ami, Louis-Philippe Lavoie. C'est-tu Philippe? En tout cas, je me souviens pas, c'est un ami Facebook que j'ai, notre gros running gag, c'est à plein temps, on triple là-dessus. Ah, c'est On enchaîne. En quelle année, ça? Ouais, 84. Voilà. 84 à 88. OK, ben c'est Voilà, pour ça, à peu fait que près. c'est vraiment dans l'époque où ce que justement les émissions, les cartoons puis tout ça faisaient une tangente de former les enfants à Ouais. la drogue c'est mal, Ben, piquer ça, c'est volé, passe puis partout, mettons. Est-ce que t'en plein non, c'était pas là-dedans que le concierge était Marcel Leboeuf. Hein. Non, ça c'est Chop Chop Suey. Suey. Ben oui, Ça c'est bon. man. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Il y avait pas le show qui s'appelait Ciboulette, par exemple, dans temps plein. C'est ça. C'est Timine avec Madame Bourrette. Madame Ouais. Bourrette, c'est que je suis mélangé. Mais ouais, c'est Ciboulette, c'était dans Félix, c'est Ciboulette. Ouais, c'est Félix et Ciboulette. Pas la même chose. Ben non. Mais des fois, ça se mélange, hein, les Ouais, émissions, c'est vrai, dans- ouais, parce que j'ai pas réécouté beaucoup de vieux stock, fait que moi je mélange un peu les affaires. là. C'est que Mais c'est- à plein temps, moi, je capote l'épisode des galettes aux... Excusez-moi, Galette aux potes. j'allais roter. Les épisodes des galettes aux potes, là, avec le petit... voyons... Gilles, il me semble. Le kid s'appelle Gilles, mais dans Gang des Flots, il y a des jeunes là qu'il y a là-dedans. Il y a le petit gars qui jouait... Ben, le petit gars, il était petit dans ce temps-là, il doit plus l'être aujourd'hui, mais lui qui jouait Hugo Lambert dans saison 1 de Lance Compte. Ouais. Jean-Sébastien... Le fils de Jean-Claude Lard. Ouais, ça, Jean-Sébastien Lard, Ouais, c'est ça. c'est J'allais dire Jean-Sébastien Girard, mais c'est vraiment pas la même affaire. Ouais. Ah, C'est Puis, super bon. mais d'ailleurs, parlant de TV aussi, toi, à 500e, tu parlais d'un projet de commencer un podcast sur les téléromans. Ouais, ben surtout sur Mémoire vive. Ouais, c'est ça, surtout sur Mémoire vive. Mais c'est encore en... Tu sais, c'est pas C'est embryonnaire. ouais, c'est ça. On essaie de trouver une bonne formule intéressante. Là, On en a mais- glissé un mot en plus parce qu'on était avec Martin Vachon, il y a Ok, 2 ok. semaines. Tu sais, Dan en avait glissé un mot puis il a dit « Ah, cool, quand je pourrais y aller en Bruce, ça serait Ah ouais, drôle. ça serait incroyable. Fait que, Mais je sais pas exactement ce qu'on va faire. Ça se peut qu'on fasse un review de chaque épisode, puis après on parle de d'autres téléromans, mais on verra. Ouais. Une Ah, chose ça serait en cool. son temps. Mais j'ai oublié de demander, mais je voulais y pogner son texte. Je voulais vous envoyer Ouais, son on voulait texte. y amener la saison t'amener un 5. script. Holy shit! On voulait t'amener un script de mémoire. Ah, J'ai j'étais oublié de malade. demander parce que on était comme une grosse journée puis en partant j'étais déçu. Ah non, j'ai oublié de demander pour le Ouais. texte, si tu peux me faire une copie, ça aurait été juste ça. Je sais pas s'il y aurait eu le dos après. Je sais pas.
Ben, peut-être C'est il y aurait secret, pas là, le droit. c'est comme notre Lost, là. Ah, mais il aurait pas eu le droit, mais il aurait pu le faire quand même, puis au pire, on n'en parle juste pas, tu sais. Ouais, il y a ça. Mais j'ai jamais écouté, en fait, Mémoire vive. Ah, tu manques quelque chose. Sûrement pas. Non, c'est Non, mais... Non, en fait, c'est le genre de peut-être série bon, que, tu sais, si tu commences, puis tu continues, tu vas, tu Ouais, vas comme... tu finis par embarquer. Ouais, Ouais. c'est ça, mais c'est pas marquant tant que Ouais. ça. Non, ben ça, Quand j'imagine, tu je suis l'écoutes, capable ça de- l'est en esti, là, mais sinon, ça aurait pu être n'importe quel. Est-ce que votre groupe existe encore d'écoute de mémoire? Mémoire vide. À chaque mardi. Ça va recommencer. Enfin, c'est la dernière saison ever. Ouais, ça va être puis- difficile, ça, Ouais. on sait pas comment qu'on va dealer ça. La dernière saison. Ouais, Mais c'est- Martin non plus. Martin, il s'attend à mourir. Oh, fuck. Non, mais tu sais, c'est pas officiel, mais c'est juste, il a dit, genre, ah, ben, moi, à cause on parlait de qui va mourir, il a dit, ben, je suis si facilement tuable, je suis courseur automobile. Tu sais, c'est comme c'est clair que je t'offre pas 5 Ah, ans. peut-être. Mais c'est vrai, c'est le même monde que le mardi qu'on veut faire le podcast. Non? Ok. OK. Vous êtes combien? Ça Vous êtes pas mal, me ça semble. varie, mais je te dirais, en général, on est 6-7, là. OK. C'est pas tant que ça, mais... Ben, quand même. Faire un Gang. podcast à 7 Ouais. ou ça serait juste quelques membres? Quelques membres, je pense. Ok. Ça serait peut-être pas tout le temps les mêmes. parce que, tu sais, Faire une tout rotation. le monde a des vies, là, fait que... si je commence à faire 2 podcasts, là, je vais virer fou. Ouais, c'est quand même beaucoup de jobs, là. Ouais, mais au moins, Moi, je pense tu pas que ça pourrais- serait à toutes les semaines, par exemple. Genre quoi, aux 2 semaines, par Ouais, mois, peut-être. au mois. Peut-être aux 2 semaines. Ouais. Non, parce qu'on est que tu t'écoutes plein de séries de marde, là. Ben, tu sais, c'est pas toute de la marde que tu t'écoutes, là, j'imagine, là, mais c'est Une des grosse séries. partie. de Ouais. ce temps-ci. Mais c'est le fun parce que quand je parlais avec Dom Messi, j'étais en train d'écouter des fois des affaires vraiment comme que ça t'intéresse pas, mais tu vas ailleurs, tu découvres des affaires que tu connaissais pas, tu fais comment Chris ça existe ces affaires-là, puis ça te donne de l'inspiration pour faire autre chose après aussi. D'ailleurs, ça là. fait penser, faut que j'y écrive, parce qu'il voulait qu'on écoute des films de Jason à soir. Ouais, c'est vrai. On va faire un marathon de Jason. Oh, nice. Non, pas tant. Ben, es-tu du monde à toutes les fêtes? Ah ouais. Hein? Est-ce que vous avez essayé le jeu? Moi, Il y non, a un mais jeu? j'en ai parlé hier avec un de mes amis, puis ouais, ça a l'air vraiment intéressant, par exemple. Je regardais un Twitch. Parce que, hey, j'écoute jamais de Twitch, mais là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, check ça, puis j'ai checké, puis c'est vraiment le fun. T'es soit un campeur dans le camp, ou soit t'es Jason. Fait que soit ton but c'est de tuer tous les campeurs, ou de t'enfuir. Mais tous ceux qui sont des campeurs travaillent en équipe pour trouver des objets. Puis t'en as un qui en fait il les entend pas avec son casque d'écoute là, parce que c'est le tueur. Fait que mais Jason peut se téléporter Ouais, il se téléporte. parce que Jason dans les films Mais- t'as l'impression qu'il se téléporte. Fait que- Moi, mon ami, il a joué puis il m'a dit que ton micro il est coupé dans toutes les autres affaires, comme Skype et tout. La seule façon de communiquer, c'est dans le jeu, puis c'est foutu à proximité. Ok. Fait que dans le fond, lui, il entend les gens parler quand il Ouais. est proche d'eux autres, le Jason, dans le fond. Ouais. Puis quand ils sont loin, mais ils les entendent pas. Mais ça, c'est récent ou c'est vieux, ça? C'est sorti cette récent. année, là. Ok, je savais même Ça joue pas. en ce moment. Ben, ça joue en ce moment. Ça joue. Tu peux le downloader là. Dans le Puis, fond, c'est comme Pac-Man. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, puis il me disait que dans le fond, t'avais 3 façons de finir le jeu, ben de fond de battre Jason, c'était soit de appeler la police, de réussir à réparer le téléphone, te sauver en auto, te sauver avec un bateau, mais faut toujours que tu fasses une genre de mission puis tout ça là. Ça a l'air quand même cool. Mm. Cool, j'aimerais être Jason au moins une fois dans ma vie. C'est cool, là. On a tous nos buts. Ça s'écrit bien sur un CV. Ouais. Je veux être Jason. Jason doit l'éveiller. J'ai déjà eu des Jason, c'est ça. J'ai déjà eu des Jason, ok, mais je veux être Jason sur un CV, je suis pas sûr que ça paraît bien. Ben, de toute façon, ils sauront même pas de quel Jason tu parles. Il va juste dire, Chris, ce gars-là, il y a des dédoublements de personnalité. Bon, ce gars-là entrevoit avoir des personnes. Ah, c'est ça. Éventuellement. Il les a pas un encore, jour. mais son but dans la vie, c'est ça. C'est d'avoir des dédoublements. C'est hâte. Je sais pas s'il y a un avantage à avoir des dédoublements de personnalité. Ben, Bonne question, Alex. tu peux avoir 2 chèques de BS en même temps. Non, ça marche pas de même. Ah, c'est Ah, ça. mais d'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a pas rapport, parenthèse vraiment pas rapport, puis qui vous concerne même pas. Ah, right. On aime ça. Non, mais c'est parce que j'ai un de mes oncles, grand-oncle par alliance. En tout cas, quand il est décédé, quand sa femme est décédée, il a signé des papiers, ou son père est décédé, il a signé des papiers, puis s'est trompé, il a signé à mauvaise place, mais il a signé son nom à la place du nom du décédé. Puis il a été déclaré vraiment comme décédé au gouvernement, puis ça a pris comme 1 an et demi avant qu'il réussisse à prouver qu'il est encore en vie, genre. Aïe, aïe. J'étais comme... C'est hot, fait, ça. fait que là, pendant 1 an et demi, son père recevait encore ses chèques de pension de vieillesse, puis lui recevait plus rien, puis il a fallu qu'il pouvait même pas payer ses impôts, c'était juste con. Ce serait peut-être Aïe, un bon aïe. épisode d'amour Pour- avec un grand A. Ouais, peut-être. Non, hein. mais je m'en allais dire. Faut trouver la vie après Être la mort. mort, mais ouais, La vie c'est après ça. la...
Ou encore un épisode de L'amour avec un grand A, l'amour après la mort. Genre, tout est possible. C'est genre les nécrophiles. Ouais, mais il est pas mort. C'est pas un cadavre. Il est mort, mais c'est pas un cadavre. Moi, je trouverais ça pertinent que ça revienne, cette émission-là. Puis, tu sais, on parle, il y a beaucoup de trucs qui reviennent de nos jours, que t'es comme, voyons, Chris, pourquoi ils ramènent ça? Mais l'amour est avec un grand O, un équivalent. Il y a tellement de tabous de nos jours qui ont émergé, qui étaient pas tabous à cette époque-là, ou qui existaient juste pas, que ça pourrait être traitable, là, des dramatiques sur les transgenres. C'est ça, je pensais aussi. Ouais, ben, c'est pas mal la grosse affaire d'actualité qui existait pas il y a 5 ans, là. Puis, ben, tu sais, oui, ça existait, mais on n'entendait pas parler, là. C'était ultra tabou. Là, ça allait de moins en moins, mais, tu sais, faire une dramatique là-dessus, je pense que ça aiderait bien des gens à comprendre ça, tu sais. Mais encore là, tu dis, ça l'est de moins en moins, mais ça l'est de moins en moins dans les environs de Montréal. Ouais, tu sais, quand tu tombes en région, c'est un autre niveau encore. Ouais, c'est n'importe quoi. Ça serait important d'avoir un show. C'est pour ça qu'il faudrait être avant-gardiste à quelque part, puis tu sais, puis c'est con, mais moi, retourne il y a 5 ans, ça m'écœurait, là, des transgenres, là. Puis maintenant, à force d'en côtoyer, puis ben finalement, je comprends pourquoi, puis tu sais, à force d'avoir les témoignages, justement, un parler pour parler là-dessus, Chris, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui écouteraient ça, feraient ça allume des lumières, puis c'est parce que c'est mes voisins, tu sais, c'est ça. Genre, fait que moi, ça va bien, là, mais... Ça a été facile d'accepter ce monde-là, là, parce que, tu sais, je vis comme pas mal avec souvent, pis j'y vois tous les jours, là, fait que... Bon, non, c'est très cool. Mais ça, c'est possiblement la grosse thématique de l'amour avec un grand A, mais il y en a plein d'autres, là. De nos jours, il y a bien des tabous qui existaient pas. Ouais. Mais tu sais, d'ailleurs, on parle de ça, puis pendant un bout, moi, je trouvais ça fascinant parce que justement, j'avais de la misère à concevoir un peu comme, tu sais, comment que ça peut se passer, puis pendant un bout, je suivais justement, c'est un YouTuber qui est devenu une YouTubeuse, puis sa progression, puis j'étais comme, tu sais, je trouvais ça intéressant pareil de comprendre ce point de vue-là. Moi, c'est sûr que dès qu'on me parle d'opération, le cœur me lève, là, honnêtement. Je veux pas savoir comment ils font. Mais moi, pour vrai, tout ce qui a ma mère est infirmière, moi, tout ce qui a rapport aux opérations, tout ce qui a rapport au sang, tout ce qui a rapport à genre, ce qu'il y a dedans ton corps, ça m'écœure. Moi, c'est le contraire. Moi, ça me fascine. Moi, tu sais, mon sang me dérange pas. Non, c'est ça. Mais le sang des autres, touche-moi pas. Je veux pas l'entendre parler, tu sais, je capote, là. Moi, peut-être pas le sang, mais tout ce qui est le reste, là. Tu sais, les opérations à cœur ouvert, tout ça. Moi, quand ça jouait, mettons, Canal Vie, ma mère écoutait ça, moi, je crissais mon camp, là. Ah, moi, j'écoutais ça en mangeant mon spag, là. Non, mais ça m'écoeure pas, dans le sens que je vomis, c'est juste que je me sens pas bien après, ou... Ça, c'était une belle époque du Canal Vie, hein. Pour vrai, il y a bien des gens que dans leur tête, le Canal Vie, ça a tout le temps été des émissions de ma tante, mais non, au début, c'était... Opération médicale, plein d'affaires. C'était sérieux quand même, plus que là. Pendant... peut-être jusqu'au milieu des années 2000, un peu avant. Peut-être depuis 2003, 2004. Ben, j'étais au primaire, là, dans le temps. Non, un peu plus tard, parce que moi, j'étais au cégep quand j'écoutais ça, puis il y avait des émissions d'opération. Mais j'étais encore, je sais pas. Il y a un épisode, il y a un gag dans les Simpsons québécois qui m'a fait vraiment rire. C'est un spécial Halloween, pas m'amener Ralph, il se met à saigner de partout. Il dit, hey, j'ai l'air de jouer d'une émission au Canal Vie. Tu sais, là, il radicule ça, pis de nos jours, le monde qui ont pas le référent va faire, what the fuck, c'est quoi? Le Canal Vie, c'est pas de la Renault qu'ils font. Ça se catio. Ouais, c'est vrai. Mais, c'est ça, mais tout ça pour dire que, l'amour avec un grand A, ramenez ça. C'est une des rares affaires que je dois dire, ramener ça, parce qu'il y a bien des trucs que je trouve Piment fort, t'as pas dit ça, là. Non, piment fort, ça me tentait pas vraiment. Mais le plus, c'est que t'as un mur dédié à piment fort dans ton appart, là. Oui, mais c'est un peu ironique. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, c'est parce que je trouve que le problème de Piment Fort, c'est l'aseptisation, puis le côté qu'on voit tout le temps les mêmes gens, tout le temps les mêmes vedettes, puis des vedettes qui sont même pas humoristes, tu sais. Puis à un moment donné, c'est bien beau d'inviter Stéphane Bellavance, mais ce gars-là il est pas... Ben, tu sais, c'est un comédien. Au moins, ils ont des writers qui écrivent le gag. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Bellavance, il est capable d'être drôle, mais c'est pas sa fonction primaire, tu sais. Mais j'ai bien aimé de voir qu'il laisse une place pour la relève aussi. Oui, une fois par semaine, ça, c'est très cool. Mais je trouve que Piment Fort, il aurait pu juste créer un nouveau concept dans le même genre de perche, quitte à quasiment reprendre les mêmes jeux, puis là, on va faire, dans le fond, c'est comme Piment Fort, mais de pas ramener Bratoid, de pas ramener les chapeaux, la nostalgie de ce que c'était il y a 20 ans, puis ça aurait été déjà pas mal plus... Je l'écoute pas, là, mais je trouve ça triste qui s'accroche à ce projet-là. Mais c'est surtout aussi que je trouve qu'au Québec, on a de la misère à y aller avec des nouvelles choses. On va ramener du vieux stock, puis... Ben, c'est que... Moi, ce que je trouve dommage en ramenant des vieilles affaires dans même, c'est que
pour une vieille affaire de même qu'on ramène, il y a une nouvelle idée qui passe pas en ondes. Ouais. C'est vrai. Mais je suis pas contre toujours de ramener vieille affaire parce que mettons, tu parles côté américain, tu sais, mettons Twin Peaks qui revient après 25 ans, ça, je suis vraiment c'est heureux. Ouais. Pis la vibe est bonne. Tu sais, Mais c'est pas tous les anciens projets qui reviennent qui sont tu sais, bons. même les pays d'en haut, c'est bon, là. Ils font, tu sais, du moment, tu te ramènes de quoi, faut qu'il y ait une intention derrière ça. Tu sais, les pays d'en haut, ils l'ont revisité. Les castings sont pas pareils. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas, tu sais, c'est une relecture, c'est autre chose. Ça, je suis pour qu'on fasse ça. Mais quand tu ramènes une émission de manière purement nostalgique, juste pour remplir un vide, comme le Timé Show, ça, c'était... Je l'ai pas écouté. Honnêtement, je l'ai jamais écouté. Je trouvais ça triste. Juste l'idée. C'est vraiment triste. Là. T'es comme, voyons, ça paraît que, tu sais, Claude Meunier, c'est plein d'affaires, ça a jamais marché, pis là, il a besoin d'argent, fait que... C'est ça, c'est un peu ça que je voyais en voyant ça, là. Tu sais, c'est triste à dire, là, ça me fait pas plaisir. Parce que je suis quand même un fan de l'œuvre de Claude Meunier en général, là, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais je trouve ça triste un peu de le voir s'accrocher à ce point-là, à cette personne. Tu sais, puis je dis pas de plus jamais le refaire, mais le concept de talk show fitait pas avec l'univers original du personnage. Non, c'est ça. Déjà, en partant, tu sais, si son talk show avait été homemade dans son salon avec Pogo, puis ses invités, c'est son voisinage. Ça aurait déjà été mieux. Tu sais, ça déjà même que ce soit directement dans le décor de la petite vie, dans la cuisine, puis discussion autour de la table. Puis à chaque épisode, t'as une joke qui explique pourquoi Maman est pas là. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais pas sorti... Moi, toutes les fois qu'on sort les personnages de la petite vie de leur maison, je trouve qu'ils perdent leur... Ils ont pas leur place. À part, mettons, que dans les années 90, c'était correct, mais tu sais, quand ils l'ont ramené en 2009, le spécial de Noël, le 3/4 de l'épisode... Dans le chalet, là... Ah, que c'était mauvais. J'ai pas écouté. J'ai pas été jusque-là. Reste dans la naïveté de pas ça, man. Moi, j'aime ça regarder des affaires de merde, mais regardez ce spécial de Noël de la petite vie-là. Ça fait mal. Ça fait mal parce que c'était tellement bon avant, pis tu réécoutes les vieux épisodes de la petite vie, c'est encore bon. C'est un des rares sitcoms qui a super bien vieilli. Puis là, tu vois ça, pis t'es, tabarnak. C'est triste. Mais c'est chaud aussi qu'il avait dit à l'époque pour les élections, il voulait pas faire ça un dimanche à cause que c'était la petite vie qui jouait, puis il y avait eu pas de personne qui avait écouté le débat, je sais pas trop. Ouais. Là. Ah oui, ça se peut, je pense que à l'époque, la télé avait vraiment un pouvoir. Tu sais, quand c'était la petite vie, quand c'était la petite vie qui jouait, quand c'était l'an seconde, quand c'était, tu sais, les gros hits, les filles de Caleb, là. Tout le monde écoutait ça. Si t'allais à l'épicerie, là, il y avait pas un chat à part les employés, là. Personne sortait. Les rues étaient désertes. Ouais. Ben c'est vrai parce qu'en plus dans le temps c'était plus compliqué, t'avais même pas de DVR pour être capable d'enregistrer ton émission à l'avance, dire enregistre-moi toutes les émissions que t'allais faire. Fallait que tu programmes ton VHS pour l'enregistrer puis c'était plus de job, fait que tu l'écoutais souvent plus live qu'autre chose. Ouais, autant que possible. Ouais. Mais en plus justement encore ce chose est encore vrai que moins de monde dans les endroits pour certains shows, mais c'est souvent genre la voix, des trucs comme ça. Je fais en restauration des soirs c'est mort. Ah ben ce soir c'est la voix, puis je suis triste que il y ait tout le monde sort pas parce que la voix joue, là. C'est que ça soit le seul... J'avoue que ça, c'est... T'as la voix à un poste, tout le monde en parle à l'autre, fait tout le monde est comme devant sa TV. Ouais, c'est une des rares exceptions, mais c'est plate que ça soit plus de même pour des séries humoristiques ou pour juste des séries qui sont bonnes. Des séries dramatiques ou peu importe, tu sais. C'est tout le temps pour des conneries de la voix ou moi, pour vrai, la voix, là, je méprise ça quand même assez... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime me faire des ennemis, pis tu sais, je respecte quand même beaucoup Stéphane Laporte parce que c'est quand même un créateur de talent, mais la voix, moi, ce que j'aime pas avec la voix, c'est tout le côté, tu sais, quand tu signes le contrat pour passer à la voix, même si tu gagnes pas, même si tu te fais éliminer la première semaine, t'as pas le droit de faire de musique dans un contexte autre que québécois pendant 3 ans. Si tu te fais éliminer au premier tour, t'as plus le droit de rien faire pendant 3 ans, c'est de la casse. C'est perdant solide, là. Ça tue la créativité. Tu sais, pour les gagnants, je pourrais comprendre, tu sais, que tu sais, il y a mettons, Ludovic Bourgeois qui a gagné cette année, ok, il a son contrat québécois pendant 3 ans, mais en même temps, il a gagné, fait que Québécois vont pas l'abandonner parce qu'il a gagné. Parce que c'est plate pour le gars que lui il joue dans les bars à toute fin de semaine, puis il peut plus jouer dans les bars parce que il a perdu à la voix, tu sais. C'est ça, c'est... T'as le goût de te tirer une balle après. C'est affreux, là. Moi, TVA, en fait, puis Québécois en général, qui veulent contrôler leurs artistes. Que, tu sais, mettons, Guy Jourdouin, il a pas le droit d'accorder une entrevue à l'extérieur sans avoir la permission de TVA. Chris, c'est pas tes parents, TVA, tabarnak. C'est comme bien que Julie Snyder, tu sais, tant qu'elle a un contrat à TVA, elle pouvait pas aller à un autre poste. Fait que c'est pour ça que le dernier du banquier a été passé à peu près 2-3 mois plus tard. Ouais. Pour la faire chier puis faire que tant que l'émission est pas passée, tu peux pas aller ailleurs. Fait qu'ils ont fait comme
ils ont passé comme la dernière du banquier. Ouais. Ils ont laissé passer à peu près 2 mois. Je pense que c'est littéralement 2 mois. 80, Puis là, après ça, ils font la dernière là, puis c'est exactement juste pour qu'elle puisse pas aller à un autre poste. Ouais, pour la retarder le plus. Parce que pendant l'été, Ouais. elle peut pas, comme, tu sais, elle veut pas de job. Pour y chier son été, dans le fond. C'est que c'est chiant. Ouais. Pour vrai, là, fuck Québécois. Ouais. Ouais, non, mais regarde-les, là. Pour vrai, j'ai aucunement l'intention d'aller me montrer à la face. Tu sais, de toute façon, il y a d'autres chaînes dans la vie, là. Si tu préfères, je peux le couper, là. Non, ok. regarde-les. Pour vrai, moi, tu sais, c'est pas envers leurs émissions en tant que telles, c'est vraiment envers leur manière Ouais, de... c'est une façon moins de rester intègre aussi. On allait dire, ça. on va pas juste le garder, ça va être le nom de l'épisode. Ouais, Québécois. Non, mais pour vrai, tu sais, on a fait un sketch qui s'appelle le cirque médiatique québécois, où est-ce qu'on compare tout leur traitement à un cirque de foire, puis c'est exactement ça. Bon, c'était peut-être pas le sketch le plus drôle et le plus punché qu'on a fait, mais le message était là, puis on s'est fait dire, Chris, les gars, vous avez pas en même temps, je sais pertinemment que les pile-poils ne se ramasseront jamais à TVA. Ouais. Tant que c'est Québécois qui ont ça. Puis Ah, non, mon pour cellulaire. vrai, je trouve que ça tue la créativité, ça tue le... C'est tellement contrôlé, asti que j'aime pas ça. Ouais. Puis, C'est crosseur de faire des moves de même. Bah ouais, pour vrai, c'est mesquin, juste pour faire chier les artistes qui aillent ailleurs. Tu sais, on n'est plus genre en 1962 où est-ce que t'avais 2 postes, pis tu sais, t'étais d'un bord ou de l'autre, tu sais, mais ça, on pourrait évoluer de ça, là. non, il y a Pour plusieurs en revenir, tabarnak. Ouais. Je sais pas, excusez-moi, là, mais ça me choque, là. L'autre fois, j'ai vu Guy Jodoin à l'émission de Les squelettes dans le placard. OK. J'étais comme, oh, c'est weird. Ouais. Parce qu'il était à un autre poste. Ouais. Moi, il y a j'étais comme, TVA. Moi, Ouais. j'ai plus la TV depuis Ouais. un crise de bout, Ouais. fait que je sais plus Puis là, il était à Il Radio-Can. est pas à Canal Famille, Guy Jourdouin. Arrête de vivre dans le passé. évolue, est-ce dans son C'est ça, lâche le passé. Ouais. Mais, non, mais ça, mais j'imagine de temps en temps, il leur donne des permissions spéciales. Ouais, juste sûrement. Juste pour dire, tu sais, vos artistes sortent jamais, tu dis, Guy Jourdouin est allé au skate dans le placard cette fois-là, puis un tel est allé en mode Salvaille une fois. Rien que pour dire que c'est arrivé. Pour donner Ils ont le une droit de fausse sortir check qui est allé là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, pour donner un faux semblant d'image de c'est libre, la télé. Genre, je sais pas, entre les postes, il y a pas Bah une ouais, vraie c'est chicane. ça, c'est pour ou, faire croire ça au monde, mais en réalité, c'est tellement pas ça. Puis quand, tu sais, moi, je travaille pas directement, ben, tu sais, je travaille pour TV5 puis UniTV, je fais de la mise en onde là-bas, mais tu sais, je suis pas impliqué, tu sais, dans les grosses décisions, puis tu sais, ça reste des chaînes quand même assez outsider dans ces guerres-là. Tu sais, TV5, ils se font 2% de code d'écoute, ils sont contents, puis tu sais, c'est ça qui est ça. Si le monde écoute tout le temps les mêmes 2 postes au Québec, là, fait que... Ouais. C'est TVA, un- Radio-Can. Ah ouais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, moi, je suis un peu en dehors de ça, mais je l'entends parler un peu tout le temps parce que j'ai fait ATM. Fait que je veux pas, tous mes amis du cégep travaillent dans le milieu. là. Puis j'ai des amis humoristes, j'ai des amis qui sont en radio, j'ai des amis tu sais, qui font du podcast. Dans tous les médias, là. C'est ça, fait que, tu sais, des amis à Québec, des amis à Montréal, fait que j'en entends parler, puis c'est exactement ça qui se passe. Québécois contrôlent leur empire de A à Z, puis t'as pas le droit de sortir de là. Si tu rentres, tu sors pas, puis si tu sors, t'y retournes pas. Ouais. C'est encore C'est de même. triste, là. qu'il Ah soit ouais, de à ce même point-là. encore. Ok, c'est Oh, pas ouais. que c'est quitte. Radio-Can pis V, ils sont un peu plus slack là-dessus. Puis Télé-Québec aussi, tu sais, il y a des gens qui font autant Télé-Québec que Radio-Can, pis c'est pas grave, mais c'est vraiment TVA qui veulent vraiment garder leur monde, là. Pis c'est fou, parce tu sais, l'autre jour, j'ai numérisé un vieux TVA Nouvelle qui date de 2000, pis c'est exactement le même monde depuis 2000, là. Ouais. Tu sais, Dominique Carpin était là, Sophie Thibault, Pierre Bruno, Claude Poirier, name it, là, ils étaient tous là, pis ils sont tous encore là. C'est il y a Ouais. zéro renouvellement là-bas, là. C'est la même affaire depuis Jusqu'à temps qu'il meurt. jusqu'à temps qu'il meure. Mais ça, c'est triste à dire. Ouais. Parce que je l'aime bien, Pierre Bruno, mais tant qu'à parler de Québécois, je peux même rajouter ça, même dans l'équipe technique, ce que j'entends dire. C'est le même monde depuis 2000. là, Non, ça. non, non. Non, mais Les tu sais, deux lauriers. ouais, les perchistes lauriers. Hey, à Star, je check dans les génériques, là, si je les spot, là. Pour vrai? Ah ouais, c'est des légendes. Mais pour vrai, mon frère a fait son stage là-bas, puis mon frère travaille à RDS maintenant. Tu sais, à RDS, l'ambiance, ça, c'est super chumé. Les textes se parlent, c'est vraiment... c'est la camaraderie, le monde aime ça, travailler là, le monde sont heureux d'être là, puis c'est tout du monde qui tripe sur le sport en général, mais le monde à TVA, là, ça se parle le moins possible. Tout le monde fait sa job C'est un peu froid, chacun de son puis, bord. Tu sais, c'est plus robotique. Tu sais, je dis pas que le monde se parle pas, mais tu sais, déjà là, tu sens vraiment le côté hiérarchique puis robotique, puis que le monde sont peut-être un petit peu moins passionnés, ou peut-être qu'ils sont, mais qu'ils ont pas le droit de le montrer, je sais pas, mais je trouve ça triste. Il me semble que c'est censé être le fun de faire de la TV. Là. Ben, c'est ça, c'est un milieu de divertissement, c'est supposé être divertissant
divertissant. Puis quand t'as du fun en t'employé, t'es capable Ça de paraît. transmettre le fun à TV Ça à l'écran, paraît. tu sais. Ça C'est comme dans paraît. n'importe quel médium, en fait, là. Ouais, Mm. c'est triste, un petit moment de silence pour la tristesse des médias. Une minute de silence pour TVA. Mais Les employés de TVA. le jour où ce que le web au Québec, on va être capable d'avoir le moindrement de financement, tu sais, juste pour être capable d'avoir déficit zéro pis d'un petit sideline à côté, là, tu sais, peut-être pas au point de se mettre riche, mais assez pour que, tu sais, ça décourage pas plein de monde de faire le projet parce qu'il y a pas d'argent, parce que je m'endette. Parce Ça que, va- spoiler alert, la plupart des Québécois qui font du web ont une job, là. Je veux dire, Ben tu sais, oui, tu ben vis oui. pas du Non, web, là, non. comme on a dit tantôt. Non, là. mais il y a quelques projets qui ont fonctionné, le web, mais tu sais, on les compte sur nos mains, là. Ouais. Fait, c'est bien, Ah ouais, vous êtes ben, sur une main, là, les têtes probablement. à claques, Mais ils sont rendus à la TV. Je sais Ils sont pas rendus s'ils à la en TV. vivaient quand ils étaient sur web. à l'époque, oui, parce que C'était nouveau. c'était avant Google AdSense, fait que les pubs étaient québécoises, fait que les revenus étaient adaptés au marché du Québec. Puis les têtes à claques, à un moment donné, ça s'est mis à pogner en France, fait que ils ont fait le cash avec ça, mais Ouais. Google AdSense te rémunère en fonction de tu peux pogner tout le monde sur la planète Puis les têtes à claques ont réussi à vendre beaucoup de produits dérivés aussi. aussi, fait que Ben, je sais pas s'ils ont vendu tant que ça. Non? ben oui, non. Moi, j'ai vu beaucoup de Ouais, monde ok. avec Ouais, des il y a obésité. des t-shirts, puis il y a une époque où est-ce que c'était Des t-shirts, fort, des là. tasses, des stickers, des jouets. Ouais, il y avait ouais. plein d'affaires. François là. Je pense que Puis il c'était y plus avait- mes préjugés de Ah ouais, j'en de avais Dark aussi. qui va acheter ça. Ouais, non, je Ouais, me non, disais la ben, même chose ouais. aussi. Ben, tu sais, moi, j'étais au secondaire dans le temps, pis tu sais, le monde aimait ça, là. Ouais, ouais. C'était... Mais ça me fait quand même rire qu'ils se montrent que même toi tu dises Wark, même qui va acheter ça, même si ça a été c'est un peu douteux comme objet, tu sais. Mais quand t'es rendu à dire Wark, qui c'est qui veut ça, c'est J'ai parce des que limites. il y a personne qui va en acheter. Ben, c'est parce que souvent, on sait, les affaires de marde, quand ils sont dans leur époque, c'est-à-dire Ouais. les têtes à claques, c'est quoi, 8 ans, 10 ans, Ouais. tu sais, c'est moins drôle de le regarder que quand ça fait 20 ou 30 ou 40 ans, tu sais, il y Ben, a tu- pas le côté... Ouais. Ben, moi, tu sais, à l'époque, au début, mettons, les 10 premières vidéos que j'ai vues, je trouvais ça drôle, je trouvais ça divertissant, puis à un moment donné, j'étais comme, C'est tout le temps ça devrait pareil. mourir, là. Ouais, ouais, pis... Mm. C'est Lâcher le respirateur, leur site là. web, c'était écrit en 2006. Quand est-ce combien de temps prévoyez-vous faire des vidéos de tête à claque? Ils ont écrit on n'arrêtera jamais. Puis ils ont pas arrêté encore. Ça existe ça encore, présentement? Oh oui, ça joue à Télétoon, là. Ils font des Sérieux? séries, là, des Sérieux, demi-heures. ça là. existe Ok, c'est encore? pas des reprises. Non, 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 ils font des demi-heures d'histoires, là. C'est des histoires, là. C'est Ah, plus je des pense que petits c'est sketchs. des fois les sketchs s'entrechoquent à la fin puis tout là. Non, non, c'est même plus des sketchs. Non, là, mais c'est je veux dire, tu sais, t'as comme des C'est comme un plein de sitcom? scènes différentes. Ouais, c'est comme un sitcom, mais t'as comme des scènes différentes. Mais dans le même univers puis ça s'entrechoque souvent là, tu sais, je veux dire c'est Ouais, c'est pas ça. des sketchs, c'est comme un univers tête à claque là. Ouais, ouais, ça, c'est C'est une pour ça que ça histoire s'appelle le d'aventure, monde des tête à ça. claque Ouais. aussi là. Je suis comme un peu triste que ça existe encore, pour vrai. Ben, tu sais, c'était cool avant, mais on jumpait le shark, comme on dit. Parce qu'il y a de l'argent. Ben, c'est parce Ouais. que justement, au Geekfest cette année, il était là, le créateur de Tête à claque, puis il a donné une entrevue à Luduc, puis justement, il parlait que ça marchait en super encore, puis qu'il y avait peut-être un film en vue, puis tout, là, puis j'étais comme, ah, si. Ouais, écoute, tant mieux pour eux. Tant mieux pour Ouais, eux. c'est ça, tu sais. tant mieux pour eux. Il y C'est a des du monde créateurs qui de aime contenu, ça. puis ils aiment ça, C'est puis ça ça. réussit. Ah, mais tu sais, c'est un crowd qui aime qu'est-ce que, si le gars, il est vraiment passionné, puis il fait ça parce qu'il aime qu'est-ce qu'il fait, puis il y a des gens qui aiment ça pour qu'est-ce que c'est, ben, tant mieux. Ben ouais, c'est Ouais, ça. tu sais, je veux Nous dire, autres, on est peut-être juste pas le public C'est cible. là. exactement, puis tu sais, on... Non, c'est ça, exact. Il y a des jokes de pète pis de ah, okay, We Waters, à un moment donné, c'est un petit catch Décroche, de c'est pattern là Ouais. pis tu sais, t'as le droit de pas aimer ça, puis tu sais, c'est comme je disais, nous autres, on est quand même des gens qui consomment beaucoup de culture pis beaucoup de... Que maintenant, on a vu des affaires, là, pis tu sais, quand ça vole pas haut, on s'en rend compte, mais tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui écoute 3 émissions de TV, pis que là, ils tombent sur les têtes à claques, ils ont jamais rien vu de tel, les autres sont impressionnés. Tu sais, le monde qui travaille pas dans le milieu sont impressionnés par l'animation 3D, sont impressionnés par du green screen, sont impressionnés... Moi, ça m'impressionne plus depuis genre 15 ans, là. Ah, mais tu sais, quand ils disent genre, ah, où c'est qu'ils vont chercher ça, puis ils parlaient tête à claque, puis t'es comme, ils ont pas été chercher ça bien loin, man. Non, c'est sûr que pour du monde pas créatif... Parce que juste avant les têtes à claques, il y avait une autre affaire qui ressemblait à ça, puis c'était les pouces. Que c'était la même chose un peu. Ça passait à Musique Plus. Ah, oui, ouais, mais ça, ça, c'était... quand même, ça, c'était cool. Je me rappelle plus Ben, c'était cool. quoi, mais c'est juste qu'on parle de ça, puis là, j'ai le flash, puis c'était des Tom pouces, puis il y avait des faces. Ouais, il y avait Tom War, il me semble qu'il avait fait 3-4 parodies de films. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était américain ou c'était québécois? C'était pas Alain Simard qui faisait ça? Je pensais que c'était américain. C'est le Ouais, c'est américain. qui a fait un film de Kung Fu. Je me souviens. Kung Pao? Kung Non. Pao. Ah ouais, ok, pour vrai. Ouais. Ah, ben, moi, Chris, à fond, c'est que j'aime ça, ce c'est film-là. Ah ouais, c'est vrai. Kung Mais Pao, c'était Alain excellent. Simard, à Musique Plus, c'était cool en Christ, Ah oui. c'est doublage pis tout, là. C'était quoi qu'il faisait, lui? Parodie C'est sur parodie Terre. sur Terre, puis il faisait les bouts humoristiques dans les aventures du Grand Talbot.
OK. Alain Simard, c'est une légende de l'humour au Québec, mais que personne connaît parce qu'il a jamais été... Il était dans l'ombre, là. Il a jamais été exposé à sa juste valeur, mais c'est un génie, là. Mais c'est pas lui qui a fait les fois des marionnettes de Musique Plus, là. Oui, c'était lui qui fait... Je sais pas si c'était lui, mais ben il était peut-être impliqué là-dedans, peut-être qu'il réalisait, mais ouais, Musique Plus, ouais. C'était trash. Oui, Musique il y a Plus. eu un Ça a version pas duré américaine, je pense, de ça longtemps. aussi. Mais Non, même c'était pas. québécois. Québécois, Ouais. ok. Il y avait c'était une les marionnette de Claude Rajotte. Ouais. Je savais que ça c'était québécois, mais je pense qu'il y a aussi une version américaine en puppet, mais je suis pas certain. Ah, ça se Mais peut. Much Plot. Je sais pas si c'est le même, mais je pense qu'il y a eu un épisode comme ça. Mais Musique Plus, j'étais cool. Moi, j'avais Ah, c'était vraiment une belle époque. Musique Plus, ça a été Avant tellement, que- ça a été tellement un poste, tu sais, des années 90, là, surtout, c'était le fun, là. Même ce début poste-là, 2000, c'est là. encore Ouais. correct, là. Ben, jusqu'à ce que l'Internet haute vitesse puis YouTube arrive, là. Ouais. C'est- Là, Ils ont pas su quel tangente prendre rendu. Non, là, non, je ben, pense. c'est qu'il aurait fallu qu'ils servissent une scène, là, Ouais. pour adapter leur contenu au web, mais ça aura pris comme 6 ans avant d'agir, puis après 6 ans, ben, le monde avait déjà perdu le réflexe de regarder Musique Plus. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, au Québec, on est toujours comme en retard. On a parlé à un moment donné avec Ouais. Marc-Claude, elle disait que, tu sais, on parlait de cosplay. Puis elle disait que, tu sais, le cosplay est comme de mal vu par les médias traditionnels, c'est comme, Là, de moins en moins. Là, de moins mais en ça moins. prend du temps. Mais ça va devenir cool quand ça va être passé date dans tous les autres pays. Mais c'est pour ça Ouais. qu'elle a réussi à l'international avant de Ouais. réussir au Québec Exactement. aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais on a vraiment un accord. Mais moi, je pense qu'éventuellement, cet écart-là va être Ouais. moins pire parce que, tu sais, il y a Internet. Tu sais, là, éventuellement, les boomers vont prendre leur Ouais. retraite. Fait que les Ils vont plus jeunes vont mourir embarquer. aussi. Oui, ils vont mourir, c'est plate, mais, Ben, tu sais, mais c'est parce que c'est une génération qui ont, tu sais, puis, tu sais, on est sérieux, là, tu sais. je suis C'est pas- dogmatique un Je peu. m'excuse de pas être tant drôle, mais tu sais, on parle des vraies affaires, mais tu sais, cette génération-là ont eu Harmonium, ils ont eu Beau Dommage, ils ont eu Offenbach, c'est tous des groupes dont les membres ont émergé quand il y avait 23, 24 ans, il y avait mon âge, 22, 23, 24 ans, Ouais. ils sortaient leur premier album, c'était le gros hit. Tous les artistes au Québec étaient tous super jeunes, ils ont tous eu leur place ultra rapidement. À cette heure, tu perces à 35 ans. Ou Les via la voix. humoristes- Ou via la voix, mais tu sais, même les humoristes, c'est long avant que tu passes à la TV, c'est long avant que tu te fasses donner des entrevues à Penelope McQuaid Ouais. ou peu importe. Tu sais, il y a une Il couple y a de des chanceux. exceptions, Il y a mais une couple de chanceux comme Phil Roy ou Mariana Mazza pis tout, mais Kat Levac, puis c'est ça. Kat Levac, la plupart des gens du nouveau, ben, de SNL, dans le fond. ouais, mais- ou Jay, mettons. Ou Jay du Temple, mais tu sais, il y en a une couple de chanceux, mais c'est pas une masse, là. Pis ça, à cette époque-là, je veux dire, l'autre génération d'avant s'est fait tasser solide dans cette génération-là. Puis cette même génération-là, de nos jours, est rendue à 60 ans, puis il veut pas décoller. Ils sont encore Ils là. sont encore là, puis tu sais qu'ils veulent garder leur pouvoir. Je trouve ça vraiment hypocrite, tu sais, venant de cette génération, peut-être elle un petit peu après, de te faire dire, ouais, vous allez trop loin en humour, les jeunes, Chris, la génération qui ont eu RBO, tabarnak. Ah, c'est ça, qui Je veux allait dire, très ah, loin, là. fais-toi un peu d'introspection, regarde ce que tu faisais à tes parents dans le temps, puis après ça, viens nous le dire. Si après ça, tu trouves qu'on va encore trop loin, viens nous le dire, mais pense un peu à ce que c'était dans ton temps. Je trouve ça tellement hypocrite de Ouais. leur part. C'est rendu aseptisé beaucoup, là. Aseptisé, puis c'est une génération qui ont, je dirais pas qu'ils ont tout eu, mais asti, ils ont eu la montée du Parti québécois avec René Lévesque. Ils ont eu plein d'affaires fucking cool au niveau culturel. Il y a vraiment eu un renversement de la vapeur. Puis après ça, nous autres, on essaie de prendre notre place, puis ils essaient de nous couper en disant, dans notre temps, c'était mieux, dans notre temps, c'était ça, dans notre temps, c'était ça, puis vous autres, c'est de la merde. C'est comme, fuck you, là. Ouais. Comment ça, vous avez pas de maison, là? Comment ça, vous avez pas d'enfants? Mais oui, mais Chris, on a pas de cash. C'est ça. C'est Vous ça. l'avez tout. Ouais, c'est vraiment hypocrite. Pis c'est ça. C'est ce que j'ai à dire. Regarde, au pire, il y a une couple de boomers qui vont écrire. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'avec les pile-poils, on va beaucoup chercher, tu sais, les 18-24, mais il y a quand même des gens dans la quarantaine, cinquantaine qui s'ennuient de RBO, qui font, c'est le fun de vous suivre. La vibe rappelle ça un petit peu, puis là, j'étais en train de chier sur eux autres. Ouais, salut Non, mais d'RBO tu des sais- bonnes années. Il s'ennuie pas d'RBO, mettons, de l'année passée, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, je dis que je suis sûr, je parle en jeu. Tu sais, excusez-moi, j'arrête Ouais. pas d'accrocher. C'est correct. Mais tu sais, je dis eux, mais tu sais, c'est pas tout le monde de cette génération. Non, non. Tu sais, not all men, là, comme diraient les féministes. Mais c'est un petit peu ça, dans le sens, je dis eux, mais tu sais, il y en a dans cette génération-là qui sont super cool, qui sont super ouverts à la jeunesse. Mais tu sais, c'est juste le milieu en tant que tel qui est c'est plus les boss du milieu puis les gens qui Ouais. aiment ceux-là qui ont, La qui ont de direction, l'argent, ceux-là qui ont le pouvoir de dire c'est qui passe, c'est qui passe pas à la TV, c'est qui a du succès, c'est qui en a pas. C'est ces gens-là que je vise pas monsieur, madame, tout le monde. Non, non, je comprends. Dans son salon, mais tu sais, je veux pas, quelque part, c'est quand même, le pouvoir
font des gens qui regardent, il est quand même existant, là, parce que les codes d'écoute sont là, pis c'est les chiffres qui parlent. Malgré que les codes d'écoute, on sait tous que c'est pas nécessairement toujours accurate, là. Non, c'est pas comme Internet, là. C'est, tu sais, genre, des personnes choisies, tu sais, qui décident, ça c'est bon, ça c'est pas bon, là, mais... Ouais, pis... Je trouve pas ça normal que de nos jours, les BBM aient autant d'importance pour les diffuseurs. Eux, c'est comme Jésus, là, les BBM, là. Eux autres prennent ça pour du cash. Après ça, tu sais, ta série, mettons, série noire, là, ça faisait quoi, 300 000, 400 000 de code d'écoute? Jusqu'à 500 000 à peu près, ouais. 500 000 dans le meilleur moment. Mais sur Internet, va voir combien ils faisaient, sur tout.tv, là. Mais il y a beaucoup de séries de même à l'américain aussi, des fois, un peu moins, là, mais que justement, qu'il n'y avait pas les codes d'écoute sur le moment, mais qu'après, il y en avait, tu sais, je pense, justement, Firefly, exactement. Ouais. Oh, mais ça a été une guerre entre le réalisateur puis je pense un des dirigeants de la chaîne parce qu'ils ont mis les épisodes dans le désordre à la télé à l'époque. Ouais. Hein? Les gens avaient mal suivi le show, fait que c'est pour ça que ça a été cancellé. Parce qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ben, c'est clair aussi, c'est je pense que le deuxième puis troisième ont été inversés. Ouais. Tu commences une série puis là, tu perds le monde. T'en manques un puis tu catches pas. C'est imbécile. Mais ça, c'est une erreur ou c'était voulu pour faire chier? C'était voulu, j'imagine que c'était pour les codes d'écoute. Cet épisode-là, il y a un petit peu plus d'action, fait qu'on va le mettre au début, c'est un peu épais. C'est vraiment épais. Des fois, les décisions, hein. Mais tout ça pour dire que, Série Noire, ça fait beaucoup de codes d'écoute sur le web, puis Radio-Can, j'imagine que c'est ça qui a fini par mettre du poids dans la balance de qui on les ramène, mais c'est Radio-Can, c'est quand même un des diffuseurs les plus ouverts qu'on a, mais... En plus, la deuxième saison, qu'est-ce qu'il a été écrit en fonction qu'il reviendrait pas. Parce qu'au début, je pense, ça a été ils voulaient probablement faire plus que 2 saisons. Ouais. Au moins 3. Puis quand ils sont faits, ça a tellement été difficile d'avoir une deuxième saison qu'on clore ça là pis on va pas espérer. Tu veux pas finir, mettons, sur une deuxième saison puis ils sont cancellés. Ouais. Puis ça se finit jamais, dit qu'on clore ça là pis c'est fini. Comme Urgence. Ah ouais? Urgence, ouais. Ça a fini sur un cliffhanger, mais ça, je pense que c'est plus à cause que il y avait c'était coécrit avec Fabienne et Régent. Fabienne Larouche et Régent Tremblay, mais je pense que leur couple a chié, fait qu'ils ont pas, ils ont pas fini la série, mais ça finissait qu'il y avait une épidémie d'Ebola qui commençait à Montréal, puis il y a un personnage qui se fait tuer, puis on sait pas c'est qui. Ben, il y avait un homme mort aussi qui finissait sur un cliffhanger. Okay. Ouais. Le film de Mario Bros, le film. Je veux tellement le réécouter, pour vrai, je le fait longtemps, je l'ai écouté, puis moi, quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est pas si pire. Non, mais c'est pire. Non, je sais, je sais, juste, non, c'est, ouais. Mais je veux le réécouter pareil. J'en parlais avec un de mes amis dernièrement, puis tu sais, il m'avait dit, il me semble il est pas si pire que ça. C'est quand la dernière fois tu l'as écouté? j'étais jeune, c'est ça. Réécoute-le. Tu te rappelles juste des vieux souvenirs de petits gars. Mais moi, je me rappelle que je voulais les souliers. Là, il y avait de l'air cool. Là, moi, jumper puis voler. Il y a une affaire qui est cool dans le film. C'est la bombe. Le reste. Ouais, la bombe? La bombe, la petite bombe. Une bombe! C'est ça, c'est la seule affaire qui est cool. C'est vrai qu'on traverse la rue pis tout ça. La crise, c'est quasiment la seule référence. C'est ça. c'est ça. C'est juste les Goombas, genre, avec les petites têtes, là. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Le film, c'est un rêve qui a fait que c'est Mario Bros. C'est un univers steampunk correct. Très rapidement, le film, il est correct, tu sais. Mais quand tu me dis que ça, c'est Mario Bros, c'est ça qui fait en sorte que le film est vraiment à chier. Je me rappelle que Yoshi était weird. Je me rappelle plus, c'est louche. Tu sais, la même histoire, mais sans Mario Luigi, puis tu mets d'autres personnages, ça aurait fait un pas pire bon film de sci-fi, cyberpunk de l'époque. Sci-fi un peu underground, là, mais tu sais. Je viens de me rappeler du père de Peach, là, que c'est genre une motte au plafond qui dégouline. Quelque chose genre. Ah, c'est bon, oui. Wow, c'est dégueulasse. Ils ont fait, dans Mario Bros 3, là, le roi est toujours transformé en créature. Ben, Chris, on va faire une motte au plafond. Ils n'ont pas fait ça dans le jeu. Dans une pièce blanche, quelque chose genre, là. Je me demande si les réalisateurs ont joué au jeu ou s'ils sont fait juste raconter. Ils ont des bottes qui volent. Mais c'est ça, c'est tellement tout déformé. Ils doivent juste s'être fait faire ça par Nintendo, Fait que là, c'est 2 frères plombiers. Ils ont des bottes qui volent. Mais en plus, tout simplement, c'est un peu Nintendo. Pourquoi ils ont accepté le projet? Je veux dire, ils sont tellement comme conservateurs dans leur affaire. À cette époque-là, ils l'étaient moins. Même la série de Mario Bros aussi, c'est pas tant bon. Là. Moi, j'ai les DVD chez nous. C'est moins pire que le film, là. C'est moins pire. Mais il reste que... Il y a eu plusieurs séries, mais attends, remets-toi dans le contexte que à cette époque-là, l'univers de Mario était moins défini. Il était en pixels. Les cover art étaient pas encore définis. Tu sais, l'univers t'avais une marge de liberté. C'est pas comme si on était en 2001, là. Non, mais c'est pas défini, mais en même temps, tu crées quelque chose.
Tu peux-tu être consistant? Mais tu sais, même aujourd'hui, j'aurais de la misère à avoir un film qui pourrait être intéressant autour de l'univers de... Ben, il y a de quoi à faire, là, mais je veux dire, qui respecte vraiment l'univers. Faudrait que ce soit un cartoon. Ouais, un cartoon, mais ou un animé 3D, quelque chose. Le problème, c'est que Nintendo, à cette époque-là, était beaucoup moins conservateur, sauf qu'il y a eu les échecs de Zelda sur la CDI, puis il y a eu l'échec du film, puis il y a eu les dessins animés qui étaient pas si bons que ça, puis il y a eu comme plusieurs affaires, vraiment, ils se sont dit, OK, on arrête de donner nos droits à d'autres gens, c'est tout le temps de la merde, puis on les garde pour nous, puis il y a pas eu grand film de jeux vidéo. Les séquences d'animation du CDI de Zelda, c'est... Ouais, c'est drôle. Ça s'en est drôle. Le vendeur qui vend les trucs, là, il est malade. Ah ouais. Moi, je l'écoute tout le temps. Ouais. Il y a eu une série animée de Kirby à un moment donné. Ah, oui, peut-être en 2004. Oui, ouais, mais ça, c'était pas si super pour vrai. C'était bien fait. C'était vraiment bon. Ouais. Non, ça, c'était bon. J'écoutais tout. J'écoutais ça à Fox Kids. Ok, moi, c'est YTV. J'écoutais ça à Fox Kids. Puis, il y avait Meta Knight pis tout, il y en avait fait un avec F-Zero aussi. Ça, je savais pas. Ouais. F-Zero? Ouais, un cartoon de F-Zero, ça passait à Fox Kids. Bon? De mémoire, c'était pas si pire. Ça s'écoutait bien, mais c'était un manga. C'était japonais, puis ils l'ont traduit. Ah, ben, si c'était un manga, si c'était japonais, probablement que c'était correct, là. Ouais, ça s'écoutait bien, là. Puis ça, dans le dernier épisode, il fait un Falcon Punch. Un Falcon Punch, comme dans Smash. Ouais. C'est le seul moment dans la série où il en fait un, c'est dans le dernier épisode, vers la fin. Puis, c'est ça. Sinon, tu sais, on parle d'affaires pas cool, on a parlé d'affaires pas cool tantôt, là, mais vous avez écouté la série télé des Ninja Turtles en live action? La série de télé, non. Ah, ça fait... Je sais que ça existe, là, mais ouais, non, mais jamais regardé. C'est pas cool. Non, moi non plus. On l'avait écouté, maintenant, on l'avait commencé ensemble. Ouais, on avait commencé, mais j'ai pas continué, là. Puis... Je sais que Jake l'écoutait, je pense. Ouais, puis, calisse, qu'est-ce pas. Puis il y a comme une Turtle fille aussi dans le... Ok. Elle est sur Netflix, hein? Ouais, elle était sur Netflix. Ah, mais justement, la dernière fois, j'étais allé à Luna, il y avait Olivier qui était en train d'écouter ça. Carpentier, hein. Non, c'est que ça fait mal. Ouais, pire que ça, c'était dans le dessin animé de Super Mario. Au début, il y avait peut-être la première série, il y avait une partie sitcom avec des rires en canne. Hey, t'avais Mario et Luigi comme colocataire. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y a des artistes invités qui se pointaient chez eux. C'était un lutteur qui faisait Mario. Il me semble que c'était Lou Albano. Ouais. Ça se peut. Wow. Ah, c'est bon. C'est meilleur que les Jenga Gonzalez. Mais s'il y avait une série, mettons, ou une série de films ou quelque chose que vous pourriez ramener, que ça serait quoi? Autant québécois ou que Gypsy. Moi, présentement, je dirais tribu.com parce que j'ai vraiment trippé sur ça. Ah ouais? C'est... tu sais, quand on essaie de te vendre du sexe puis c'est par des boomers dans une agence de pub, ça ressemble... C'est gossant, mais je suis fasciné par cette série-là. Puis ce qui est plate, c'est que j'ai pas vu les 2 dernières saisons, je pense, où ils ont amené Patrice Lécuyer comme boss de l'entreprise. OK. Mais j'aimerais ça que ça revienne juste pour revoir ces personnages-là, parce qu'ils sont tellement clichés, mais c'était le fun. Faut que je donne un coup à ça. Ben moi, mettons, je vais sérieusement, je l'avais dit tantôt, l'amour avec un grand A, ouais. Je pense qu'il y aurait une pertinence de ramener ça, puis ça comblerait un vide qu'on n'a pas en ce moment. Mais sinon, pour le gag, j'aimerais ça qu'il ramène SOS Télé. Ben oui. Avec Monsieur SOS. Ouais. Avec son beau coach. La camionnette de Monsieur SOS. Ouais, c'est débile, là. Je sais pas c'est quoi. Mais... Il arrivait chez le monde. Pis t'en as parlé à sous-écoute. T'en as parlé à sous-écoute. Parles-tu de ce qui s'est passé après que j'en ai parlé? On va en parler, hein. Tu t'en es fait à reparler par après? Ouais, ben, j'avais parlé à sous-écoute que je me lance, puis regarde, au pire, m'enverra un email. Tu me décideras. De toute façon, regarde, c'est vraiment pas grave. Je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé, mais je vais vous raconter ce qui m'a été raconté. J'avais parlé à Mike Ward, tu écoutes, de l'émission SOS Télé avec Monsieur SOS, tout, puis j'ai dit qu'il y avait un épisode avec Jean-Sébastien Girard de La soirée est encore jeune, qui avait peur du noir, puis que, tu sais, qu'il aimait le sel, tout ça. Puis tu sais, moi, je l'avais vu, l'épisode, puis moi, je trouvais ça drôle, puis j'étais comme, voyons, c'est le gars de La soirée est encore jeune, puis ça, personne n'avait l'air au courant. Puis ça faisait peut-être 2-3 ans de ça, puis j'avais vu en fouillant sur internet, sur un forum ou sur une page Facebook, je me souviens pas, qu'il aimait pas ça qu'on en parle. Mais moi, je m'étais dit, tu sais,
pour avoir écouté une couple de fois La soirée est encore jeune, tu sais, Jean-Sébastien Girard, il est souvent dans le sarcasme, puis tu sais, il rit beaucoup des gens. Puis ça reste du domaine public anyway, là. Ça reste du domaine public, ça a eu lieu. Fait que moi, je me suis dit, je vais en parler. Puis regarde, quand je m'en allais pour en parler, j'ai comme une utilisation, je fais fuck off, je le dis. Puis moi, je me disais, tu sais, Jean-Sébastien Girard, c'est quelqu'un que je trouve quand même très drôle, puis qui rit beaucoup des gens, qui a un humour assez baveux, puis je me disais, compte tenu qu'il exerce dans ce genre d'humour-là, il doit être capable de rire de lui-même. Fait que moi, je me suis dit... Puis moi, je m'étais dit, si moi, on me ferait la même affaire, moi, je trouverais ça drôle. Fait que j'ai dit, fuck off, j'en parle. Ce qui est arrivé, c'est que peut-être une journée ou deux après, la vidéo a disparu de YouTube. Fait que ça, j'ai pas la confirmation, mais j'imagine que c'est lui qui l'a fait enlever. Mm-hmm. Fait que Yann Terriot, qui est le monteur de Mike Ward 6 écoutes, l'a remis sur Dailymotion, puis ils l'ont repartagé sur la page de 6 écoutes. Puis Jean-Sébastien Girard a contacté la gang de 6 écoutes, leur dire enlever ça, je veux pas que ça se propage. Je sais, il a été poli, mais fait qu'il veut vraiment pas que ça se voit. Ah ouais. Puis bon. Mais ça c'est pire parce que moi pour vrai, ça me donne juste l'attention. Moi pour vrai, ça me donne juste le goût de le reposter, mais je veux respecter en même temps qui veut, tu sais, j'imagine qu'il y a eu des histoires de bullying, peu importe, je sais pas, il m'en a pas parlé. Moi, s'il veut m'écrire pour m'expliquer pourquoi, qu'il veut pas qu'on revoie ça, moi, ça me ferait bien plaisir d'y en parler, puis je veux pas le faire chier, mais moi, je trouve ça drôle, puis je pense que, tu sais, s'il était capable d'en rire, ça ferait des hosties de bons gags à la soirée encore jeune. C'est mieux de l'assumer, là. Pour vrai, rendu là, tu sais, c'est pas comme si c'était il y a 3 ans, puis que, tu sais, c'est un problème qu'il y aura encore. Ça fait genre 20 ans, 15 ans. Ça fait 30 ans, là. Tu sais, il y avait pas du noir à 12 ans. Bon, c'est peut-être pas la période la plus glorieuse de sa vie, mais en même temps, moi, je me suis fait écœurer au secondaire. J'en ai vécu de la merde. Puis à ce temps, je fais des jokes. Je suis le premier à faire des jokes là-dessus. Je suis le premier à genre à intimider le moi-même que j'étais à l'âge de 12 ans. Puis je me dis que Jean-Sébastien Girard, compte tenu de la forme d'humour qu'il fait, il devrait être capable de le faire. Tu sais, s'il est pas capable, regarde, je vais respecter ça, mais regarde. Ouais. Mais en même temps, j'en profite pour expliquer parce que on m'en parle un peu, voyons, tu sais, des fois, le monde m'inbox, il est où, monsieur SOS, avec Jean-Sébastien Girard, là, j'explique, ben, il a été retiré parce qu'il est pas à l'aise avec ça, pis tu sais, je le bitch pas, mais en même temps, je suis vraiment déçu d'avoir à dire ça, tu sais. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que c'est ça qui est arrivé après 6 écoutes. Avec monsieur SOS, mais ça, je ramènerais ça. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était drôle, là, qui arrive pour aider le monde dans leurs différents problèmes avec son petit camion puis c'est ça, son bel habit jaune. Il se prenait pas au sérieux pour 2 scènes puis tu sais bon, j'imagine comme je disais pour Jean-Sébastien Girard, moi ma grosse théorie là-dessus c'est qu'il s'est fait écœurer à l'école avec probablement. Ça qu'il aime pas ça il aime pas revoir ça parce que ça il rappelle ça, mais en même temps ça fait tellement longtemps qu'à un moment donné t'es rendu où c'est rendu là, c'est ça, puis tu sais c'est quelqu'un qui réussit bien, c'est un chroniqueur quand même respectable qui a fait ses classes, tu sais, qui a son fanbase pis tout, pis tu sais, il a réussi dans la vie ce gars-là, fait que me semble ça fait que t'as montré je pars de loin en tabarnak. C'est ça, t'es comme tout le monde, là, t'as eu des phobies quand t'étais jeune. Pis, ben oui. Mais il y a rien s'en servir. Je pense qu'on a tout dessus. Moi, je m'en servirais tellement de ça. Avoir ça, une pièce d'anthologie sur moi, là, si je ferais tout le temps des jokes là-dessus, là, je ferais des memes avec ça, j'arrêterais pas, je me lâcherais pas. Fait que moi, c'est de même que je vois. C'est sûr que s'il y a une archive que moi, je trouverais malaisante, si on la ressortirait à propos de moi, je vais pas en parler, mais ça, je me dis, moi, si j'étais à sa place, je trouverais ça vraiment drôle, mais ça s'est pas passé comme ça. Peut-être un jour, ça va t'arriver. Peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Hey, j'en ai tellement fait de la merde. Ben là, ça, c'est pas de la merde. Là, tu viens de dire c'est de la merde, puis là, j'allais plugger quelque chose, mais quand t'avais passé aussi avec, justement, les bébés pour aller chanter, oui. Ah ouais, ça, c'est un classique. Ça, le solo combat. Ah ouais, c'était hot, ça. Ouais, c'était cool. C'était vraiment le fun. Il était super fin, pour vrai, Patrick Bourgeois, super gentil, toute l'équipe, super bien accueillie, on était bien sympathiques. J'ai bien aimé ça. C'est un beau moment. Ouais. C'est cool. Ça serait quoi votre péché mignon de Kéten, mettons? Vu qu'on parle des bébés, c'est un peu le mien. Genre un plaisir coupable. Ouais, un plaisir coupable, ouais. Parce que tu sais que, tu sais, toi, Simon, t'en as genre 8 000, tu sais, là. Ouais, c'est ça, faut que je pige là-dedans. Hey, moi, c'est en musique ou en télé, là? Parce que tu parlais des bébés, là. On peut dire musique, là. Moi, ça va être les deux. Ça va être les musclés. Ben oui. J'en avais parlé à sous-écoute, mais je connaissais pas ça, puis j'ai vu après ça le vidéo de la merguez party. Moi, pour vrai, ça me fascine, cette band-là. Ça me fascine parce que c'était un band qui, à la base, était accompagné de Dorothée. C'est les musiciens de Dorothée. Puis éventuellement, ils ont eu leur band à eux. Puis après ça, ils ont eu leur série télé. Ils ont eu leur sitcom Salut les musclés. Puis après ça, ils ont eu leur deuxième sitcom qui se passait sur un bateau qui s'appelait La croisière folle amour.
ça, le pattern, c'est qu'ils étaient sur un bateau, ils ont acheté un bateau, puis il y avait 2 extraterrestres à bord qui fuckaient tout, qui faisaient des expériences sur eux. C'est bien weird. Tu sais, il y a un épisode où est-ce qu'une des extraterrestres fait disparaître tous les pantalons des musclés. Puis elle les a dans sa chambre. Elle dit, c'est les pantalons des musclés. Puis là, les musclés sont tous en caleçon. Puis là, ils sont tous, oh non, on ne peut pas servir nos clients comme ça. Puis là, c'est comme la grosse panique. Puis après ça, à un moment donné, il y en a un qui dit, oh, on a la chance, hein. On n'a pas enlevé nos sous-vêtements. Puis là, elle regarde ça à partir de son bidule qu'elle peut voir tout ce qui se passe dans le monde. Puis elle fait, ah, tiens, c'est une excellente idée. Puis là, elle enlève leurs sous-vêtements. Avec là, ils ont juste une chemise, mais ils sont à part. C'est comme, oh non! Puis là, c'est comme la grosse panique. C'est super bon. Moi, ils me font, cette bande-là, c'est genre 8 mois que j'accroche sur eux puis j'ai pas décroché encore. Il y a tout le temps des nouvelles affaires à découvrir sur eux. Ils ont fait 7 albums. Avec 3 patterns de tunes, faut le faire, là. C'est tout le temps les mêmes 3 patterns. Je vais partir un band d'hommage à eux. Ça marche-tu? Les costauds. Les costauds. Ouais, puis on va être en show 2 fois cet été. Peut-être 3, peut-être 4. On en regarde ça, mais tu sais, le band est solide, là. C'est tous des bons musiciens, là. C'est cool. Oh ouais, puis il y a mon frère là-dedans. Puis souvent que les gens vont y aller parce qu'ils aiment les pile-poils et non parce qu'ils aiment les musclés, probablement. Parce qu'ils sont moins connus, là. Moi, je savais pas c'était quoi avant que t'en parles. Ouais, puis c'est comme un running gag qu'on a, moi, puis surtout moi, mais mon frère embarque un peu dedans. Fait que, tu sais, les gens partant, il y a 2 gars des pile-poils dedans. Puis tu sais, t'as le guitariste qui fait Eric et Eric qui est le moustachu qui fait du chant tyrolien, tu sais. Puis limite, presque à la perfection, il est comme hey, salut les copains là, oh là 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 là, désolé petite femme, puis là il tient le personnage pendant tout le show, il est super bon. Ça c'est le gars qui est derrière Skieur Fluo, qui fait Eric, puis après ça on a Can Mallard à la basse, qui est un des chroniqueurs, ça 70%, puis il y a son band aussi, puis on a Selim qui est au drum, puis on a 2 Français dans le groupe. Puis les 3 autres, c'est des Québécois. Ken Mallard, il y a pas un podcast genre Ken Mallard contre le monde? Oui, exactement. Fait que c'est lui qui fait la basse dans les costauds. Cool. Fait que c'est vraiment trippant. On fait des génériques de dessin animé aussi. On fait le thème d'Albator. On est allé chercher une couple de trucs là pour que le monde ait quand même des... Du fun. Oui! Non, mais tu sais, juste pour entertainer. On fait le thème de Musclor. On fait le thème français de Musclor. Musclor, c'est... E-Man, là. Non, mais ça fit avec l'univers des costauds, là. Ouais, c'est ça. Sinon, toi, tu disais c'était un peu les bébés? Ouais, moi, c'est bon, les bébés, là. Je suis allé voir en show quelques fois, pis tout, là. Ouais. Mais pour vrai, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Moi aussi, les bébés, ça rentre un peu dans mes plaisirs coupables. Les bébés, puis un peu Indochine aussi. Ouais, mais Indochine, c'est pas tant quétaine. Non, mais ouais. C'est de son époque, là. C'est de son époque. Mais ça a bien mettons, l'aventurier, 3e siècle, ces trucs-là, je les aime bien. Ça l'a bien vieilli pour quelque chose de ce genre-là. Ouais. Mais les bébés, ce qui est cool en chose, c'est qu'ils ont les chansons, de la manière qu'elles interprètent aujourd'hui, ont un peu enlevé tout le côté quétaine, synthétiseur cheap, puis ils l'ont remplacé par des synthétiseurs de meilleure qualité avec du puis tu sais ils mettent plus de disto dans le guide, puis ils mettent plus, tu sais des fois ils augmentent le tempo un peu, fait que tu sais ils ont comme tout un peu upgradé leur tune, fait que ça s'écoute bien quand même là. Puis toi, ce serait quoi? Moi, ça serait Mitsu. Ouais, aussi, ouais. C'est une des premières cassettes que j'ai eues quand j'étais jeune. Les 2 premiers albums, je les trouve vraiment bons, puis ma théorie, c'est que Mitsu, c'est comme la Jean Leloup. C'est comme un équivalent féminin de Jean Leloup. Ouais. Parce que elle se crissait un peu de qu'est-ce que le monde pensait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle était un peu éparpillée partout. Un peu wild comme artiste. C'est ça. Puis il y a des tunes sur le premier album qui font penser à du Devo. C'est quoi déjà, mettons, ces tunes du premier album? Moi, je sais que j'avais la cassette, il y avait son nombril. Bye Bye Mon Combat. Bye Bye Mon Combat. Ouais, mais la tune Cléo, je trippe sur cette tune-là. On dirait vraiment du Devo, mais avec Mitsu qui chante. Ça me fait Est-ce que tu penses que sa carrière a pas été différente? Ça a pas été, là, je parle ça a pas été une femme. Parce que à l'époque, elle a plus de contraintes, que ça voulait faire. Traiter de niaiseuse par tout le monde, puis pourtant... les femmes, ils ont ce gros défi-là, en fait, aussi, à surmonter. Tu sais, comme on pense juste à Marie-Claude Bourbonnais qu'on a reçu, tu sais, qu'on a fait une parenthèse tantôt, que c'est une cosplayeuse, que je sais pas si c'est qui, mais tu sais, il veut pas, avec le look qu'elle a, c'est sûr qu'elle s'est fait niaiser au début, puis pas pris au sérieux, parce qu'elle a des faux seins immenses, puis tu sais, c'est la seule chose sur laquelle le monde accroche, puis finalement, c'est une belle rencontre avec elle. Parce qu'il y a ces fans sur sa page qui ont écouté notre podcast avec elle, puis ont fait comme Chris, je te pensais autrement, tu sais, puis ils ont comme évolué dans leur pensée, puis je trouve ça cool. Ça a été une belle rencontre avec cette fille-là, pour vrai.
Ben, pour vrai, c'est ça. Ben, c'est ça qui est cool avec les podcasts, c'est que je pense que ça permet beaucoup de connaître les créateurs de contenu. Je dirais pas les vedettes, parce qu'on n'est pas des vedettes, là, mais les créateurs de contenu ou les humoristes émergents, ou peu importe, ou les chanteuses, ou les comédiennes. De vraiment comprendre c'est quoi le métier. De comprendre c'est quoi le métier, de bien saisir leur vraie personnalité, puis leur vrai... Ben, je trouve qu'en ce moment, le gros problème dans le show business québécois, c'est que tout le monde va avoir l'air parfait, tout le monde va avoir l'air beau, tout le monde veut bien paraître, tout le monde veut plaire à tout le monde, puis à un moment donné, ça va faire son temps, le monde va s'écœurer de ça. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, des artistes justement comme Jean Leloup, comme Mitsu à cette époque-là, qui arrivaient puis qui se calissaient du jugement des autres, qui faisaient leur trip, ça manque aujourd'hui. Tu sais, bon, il y a Safia Nolin qui en fait un petit peu. Ouais. Tu sais, même je faisais, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui Mariana Mazza aussi. Qui débarquent avec cette attitude-là, puis ça fait du bien, honnêtement. Vraiment. Puis les gars le font moins. Ben, j'imagine, tu sais, ils le font tout autant, mais ça surprend juste moins parce qu'on est habitué, exactement. On est habitué de voir des gars agir de même, fait que ça fait moins parler, mais de voir une fille arriver au gala de la 10 avec un t-shirt de Jerry Boulet, puis sacré, puis traiter sa sœur de conne. Moi, j'ai aimé ce que ça a fait après, les mimes de monde avec un t-shirt de Safia Nolin, avec le t-shirt de Jerry Boulet, puis après ça, c'était Inception de t-shirt à t-shirt, là. Tu sais, pendant un bout, t'as se plaignait un petit peu de ça, puis je suis comme, tu sais, oui, je comprends, tu sais, la frustration, je comprends ça, mais en même temps, si tu regardes ça du bon côté, c'est ça qui fait que tu vends des chansons en ce moment, puis c'est ça qui fait que t'es dans l'inconscient collectif. Puis tu sais, pour des gens qui chialent, parce que c'est facile là, de porter attention aux gens qui chialent, mais il y a plein de gens qui t'ont découvert avec ça, puis qui aiment ce que tu fais grâce à cette controverse-là. Puis Mariana Mazza, je suis sûr qu'elle aurait pas la carrière qu'elle a en ce moment si c'était pas de cette controverse-là. C'est clair. Fait que, tu sais, oui, il y a un défi, oui, c'est vraiment pas cool pour les femmes de vivre ça, mais en même temps, tu peux revirer ça à ton avantage, puis ça, c'est quand même... Mariana Mazza, je pense qu'elle l'a tourné à son avantage. 100%, puis tant mieux pour elle. Ouais. Ça prend une femme comme elle un peu aussi dans l'humour. C'est pas pour dire que je veux pas dénigrer les autres femmes dans l'humour pantoute. Non, mais ça en prend tout le temps une qui fait comme une petite coche plus que l'autre. Il va y avoir d'autres femmes comme Mariana Mazza plus tard, qui seront pas des Mariana Mazza, je veux dire... qui vont juste comme repousser tout à la limite un peu, là. Autant des femmes que des hommes, en fait. Sans discréditer le travail de l'ancienne génération d'humoristes, c'est qu'à un moment donné, on est habitué de leur type de gag, c'est vraiment typique de leur génération. Tu sais, il y a vraiment des générations, tu sais, avant, tu peux dire, mettons, Louis-José, Mike Ward, Martin Matt, c'est une génération. Avant eux, c'était Mario Jean, François Massicotte, beaucoup des personnages, les Dion. Les gars pis les filles, c'est différent. C'est ça. Pas mal le sujet. C'est ça. C'est beaucoup dans les personnages, tu sais. Puis après, mais les personnages, ça revient un petit peu tranquillement, je pense. Il y en a une couple, mais pas tant. C'est underground. Non, c'est vrai, ça. T'en parleras au Pigbois. Non, je sais. C'est ça, je me suis dit après, j'étais comme, non. Il y en a, mais c'est underground. Ben, tu sais, nous, on en fait, là, puis tu sais, les bien apporté aussi. C'est rough des ventes. Ce qui est tough avec les personnages, c'est qu'il faut que tu sois à la fois un bon humoriste et un bon comédien. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable. Des fois, il y a des humoristes stand-up qui s'essayent en personnage, puis c'est mauvais, là. Ouais, c'est malaisant. Mettons, les Pigbois, c'est quoi? Ça fait 20 ans qu'ils font ça. 20 ans, là, non, mais ça fait 20 ans qu'ils le font entre eux autres, mais ça fait 8 ans mais ça fait 8 ans que le groupe, en tant que tel, existe. C'est la même affaire avec nous autres. Ça fait 12 ans, moi puis Mathieu, qu'on fait ça, mais ça fait 4 ans, 3 ans et quelques que les Pigbois existent. Fait que, tu sais, c'est sûr que le projet en tant que tel, ça va longtemps, mais tu sais, reste que depuis autant que les Pigbois que les Pile-Poil, depuis qu'on a 12 ans, on filme des affaires, puis on fait des personnages, puis ça a tout été vers ça qu'on est allé. Fait que c'est sûr que rendu à 24, 26, 30 ans, on est capable de bien faire des personnages sur scène, mais quelqu'un qui commence en humour, c'est plus facile d'arriver puis de parler de ta fin de semaine en stand-up, tu sais. Ouais. Tu sais, sans vouloir dénigrer le travail. Parce que le stand-up, c'est quand même... Le stand-up, tout le monde peut en faire, mais c'est pas tout le monde qui peut exceller là-dedans. C'est vraiment de marge d'en faire dans des open mic, puis tu sais, c'est cool là, de le faire de manière récréative, mais devenir une légende du stand-up, bonne chance, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais. Mais fait que je pense là-dessus on va conclure. On va se diriger on va conclure l'épisode. Fait que on peut vous suivre sur vos projets, vos dans la rue.
Ah oui. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Ben non, tu l'as dit les 2 derniers épisodes. Ah ben cool, c'est nice. Moi, vous pouvez m'entendre dans les Mystérieux Étonnants, vous pouvez m'entendre dans le band Vidéoville, puis vous pouvez... C'est vrai, je voulais en parler en ben plus, oui. Steve. Je m'excuse. C'est correct. Sinon, vous pouvez essayer de me trouver sur Internet. Je pose des petites vidéos niaiseux, puis... Moi, je les aime bien, tes petites vidéos, Non, que tu fais des petits extraits, que c'est comme juste le moment parfait d'une scène ou C'est vrai qu'il est bon pour saisir le moment parfait, des fois, de vidéos... Je suis sûr de GMP, là. Ouais. Tout un, ouais. L'heure JMP, j'ai quelque chose qui s'en vient d'ailleurs pour ça, nice. qui va être sur les internets, vous allez Cool. voir. Cool. Puis toi? Malade. Oui, moi, L'autre Simon. sur Facebook, Simon Portelance, c'est beaucoup là que je suis actif. Sinon, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, mais je vais jamais. Les pile poils, on a une page Facebook, chaîne YouTube, vous pouvez aller liker ça. Les costauds, sinon, dans 70% dans douteux. Je suis chroniqueur 1 fois ou 3 semaines à peu près. Sinon, les costauds. Puis sinon, je pense pas mal ça. Puis, nous autres, sur iTunes, c'est le meilleur moyen de s'abonner. Déjà, si t'écoutes en ce moment, tu sais où nous suivre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est allez sûr là, aussi... venez donner 5 étoiles, c'est bon. Oui, allez nous donner des 5 étoiles sur iTunes, ça c'est le fun. Je recheck tout le temps de temps en temps, de temps en temps, puis je suis tout le temps content quand on a des commentaires, c'est toujours le fun. On répond pas, mais on vous lit. Ouais. On répond sur Facebook, mais sur iTunes, non. Là. Ben, on peut pas vraiment répondre sur iTunes. Ouais, c'est ça que je dis. Fait que c'est ça. Puis si ça vous tente, que vous aimez ce qu'on fait, puis vous voulez nous encourager, on a toujours notre Patreon, notre PayPal. Les liens sont disponibles dans les boutons en marge de notre Facebook. Puis c'est ça. Abonnez-vous à notre Facebook, c'est le plus simple pour nous suivre. Abonnez-vous à tout ce qu'on vient de dire. Bye bye!